Tu crois que pour te libérer du passé, tu dois oublier tout ce qui s'est passé. Mais les moines bouddhistes savent que le contraire est vrai. Quand tu arrêtes de lutter contre tes souvenirs douloureux et apprends à les observer comme des nuages qui passent dans le ciel sans t'accrocher ou rejeter, c'est là que ton esprit trouve enfin la paix. Le secret n'est pas d'effacer le passé, mais de changer ta relation avec lui à travers la conscience pleine. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, parce que maintenant je vais tout te raconter. Qu'est-ce que cela veut dire, vraiment, lâcher le passé? As-tu déjà ressenti que certains souvenirs reviennent dans ta tête, même si tu aimerais qu'ils disparaissent? Beaucoup de personnes vivent cela. Elles se demandent comment faire pour ne plus penser à ce qui est déjà arrivé. Parfois, tu aimerais peut-être oublier un moment triste, une erreur ou quelque chose d'injuste qui s'est produit dans ta vie. Mais est-ce que faire disparaître ces souvenirs est vraiment possible? Lâcher le passé ne veut pas dire tout oublier ou effacer ce qui t'est arrivé. Cela ne veut pas dire non plus dire que tout est bien ou que rien ne t'a blessé. Lâcher le passé, c'est apprendre à vivre avec ce que tu as vécu. Tu as des souvenirs heureux, mais aussi des souvenirs plus difficiles. Tous ces souvenirs sont présents dans ta mémoire. Ils font partie de toi, de ton histoire, même si parfois tu préférerais ne pas t'en rappeler. Beaucoup de personnes pensent que pour être vraiment heureux, il faut réussir à ne garder que les bons souvenirs. Certaines pensent que pour avancer, il est important de faire disparaître toutes les choses tristes. D'autres croient qu'il est mieux de ne plus jamais parler des moments gênants ou des erreurs. Pourtant, cette idée n'est pas tout à fait vraie. Essayer d'oublier complètement le passé demande beaucoup d'énergie. Tu peux passer beaucoup de temps à vouloir cacher ce que tu as vécu, mais cela ne rend pas forcément plus heureux. Ton passé ne te définit pas entièrement. Il ne dit pas qui tu es, pour toujours. Mais chaque expérience que tu as vécue, bonne ou mauvaise, t'a aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Dire au souvenir de partir ne fonctionne pas vraiment. Au fond, tu restes la même personne et tu peux faire un choix important. Accepter que tout ce qui s'est produit fait partie de ton parcours. Accepter ton passé, c'est arrêter de cacher certains souvenirs. Ce n'est plus faire semblant que ces souvenirs n'existent pas. C'est reconnaître que chaque souvenir, même un souvenir douloureux, fait partie de toi. Il n'y a pas besoin de peur, ni de honte. Tout le monde garde en lui des moments joyeux et aussi des épisodes difficiles. Personne n'a une histoire parfaite ni sans erreur. Parfois, tu peux penser qu'il serait plus simple de mettre un couvercle sur certains souvenirs, de ne plus jamais revenir dessus. Mais refuser une partie de ton passé ne t'aide pas vraiment à avancer. Cela peut même te bloquer, car tu continues à ressentir de la tristesse, de la colère ou de la gêne quand un détail de ta vie revient dans ton esprit. Lâcher le passé demande de la patience avec soi-même. Tu n'as pas à faire tout d'un coup. Petit à petit, tu peux choisir de regarder ce que tu as vécu sans te juger trop sévèrement. Quand tu acceptes que les souvenirs tristes font aussi partie de ton histoire, tu commences à te sentir plus libre. Tu n'as plus besoin de cacher ce que tu as ressenti ou ce qui t'est arrivé. Ton histoire est riche de chaque expérience, même de celles que tu aurais voulu éviter. Lâcher le passé, cela commence d'abord par l'acceptation de toi-même. Cela veut dire que tu regardes chaque moment de ta vie, chaque étape, sans peur. Tu n'es pas obligé d'apprécier tout ce qui s'est produit pour accepter que cela a eu lieu. Accepter ton passé, ce n'est pas dire que toutes tes expériences étaient agréables ou justes. Ce n'est pas dire non plus que tu es d'accord avec tout ce qui est arrivé. C'est simplement voir la réalité. Ces événements sont survenus. Ils existent dans ta mémoire, mais ils ne contrôlent pas toute ta vie d'aujourd'hui. Quand tu refuses un souvenir ou quand tu mets beaucoup d'efforts à ne plus y penser, tu risques de te fermer aussi à une partie de qui tu es maintenant. Plus tu essaies de chasser un souvenir qui te dérange, plus il peut revenir, parfois avec plus de force. C'est comme si ton esprit voulait te rappeler que tu fais partie de toute ton histoire, pas seulement des moments faciles. Mais tu n'es pas obligé de porter le poids de ces moments à chaque instant. Tu peux apprendre à les regarder autrement. Accueillir tes souvenirs, c'est ouvrir les bras à tout ce qui t'a construit.
Les jours joyeux t'ont apporté du sourire et de l'espoir. Les jours moins heureux t'ont appris quelque chose, même si cela ne se voit pas tout de suite. Peut-être que tu as découvert des forces cachées ou tu as appris à demander de l'aide quand c'était trop difficile. Tous tes souvenirs, heureux ou douloureux, ont une place dans ta mémoire. Ils te donnent une certaine sagesse sur la vie. Beaucoup de personnes ressentent de la peur à l'idée de revisiter certains souvenirs. Tu peux te dire que cela va te faire souffrir à nouveau ou réveiller une tristesse. Tu peux aussi avoir honte d'un geste, d'une décision ou d'une situation passée. Pourtant, en acceptant que ces souvenirs existent dans ta vie, tu te fais un cadeau. Tu n'as plus à faire semblant devant toi-même. Tu peux regarder ton histoire avec douceur, même quand tu te souviens d'un moment difficile. Accepter tes souvenirs ne veut pas dire que tu dois pardonner tout de suite à ceux qui t'ont blessé, ni que tu dois aimer chaque expérience. Cela veut juste dire que tu ne caches plus ces faits à ton esprit et ton cœur. C'est comme si tu disais « Voilà, cela a existé, cela me fait parfois mal, mais je ne veux plus me battre contre ce souvenir. » En t'autorisant à regarder ton passé, tu commences à aller un peu mieux chaque jour. Regarder ton passé sans peur n'est pas toujours facile. Cela demande de la patience et du temps. Mais ce regard doux sur toi-même rend la vie plus simple, car tu ne passes plus autant d'énergie à cacher ce que tu ne veux pas voir. Tu utilises cette énergie pour t'occuper de toi, pour apprécier les petits moments d'aujourd'hui, pour rire, pour apprendre de nouvelles choses. Certaines personnes aiment écrire leur histoire ou la raconter à une personne de confiance. D'autres préfèrent réfléchir tranquillement à ce qu'elles ont vécu, seules. Chacun a sa manière de regarder son passé. Le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même autant que possible. Il ne s'agit pas d'imaginer un passé parfait ou d'inventer une histoire qui n'est pas la tienne. Il s'agit juste d'accepter ce qui a existé, tel que cela s'est passé. Quand tu acceptes ton passé, tu t'aperçois que beaucoup de gens ont aussi des souvenirs compliqués. Tu n'es pas seulement la somme de tes erreurs ou de tes peines, tu es aussi capable de joie, de courage et de changement. Le passé t'accompagne, mais il n'écrit plus la suite de ton histoire à ta place. Souviens-toi qu'accepter le passé ne veut pas dire que ta vie sera toujours simple ou sans chagrin. Parfois, certains souvenirs sont très lourds, mais ils ne sont plus des murs qui t'enferment. Ce sont des parties de ton chemin, et tu es libre d'aller plus loin. À chaque fois que tu accueilles un souvenir, tu deviens plus léger. Tu peux regarder l'avenir avec plus de sérénité. Quand tu as peur d'accepter un souvenir, tu peux essayer de prendre un moment au calme et de respirer doucement. Tu peux te rappeler que tu as déjà traversé ce moment difficile, que le pire est passé. Le souvenir ne va pas te blesser à nouveau, il ne fait que passer dans ton esprit. Tu peux regarder ce souvenir sans t'enfuir, juste l'observer quelques instants. Peut-être que tu ressentiras une émotion désagréable, mais si tu restes avec cette sensation sans la repousser, elle finira par s'adoucir. Tu vas t'apercevoir peu à peu que tu arrives à vivre avec. Lâcher le passé, c'est donc accueillir chaque partie de ton histoire sans chercher à tout effacer. Parfois, cela te permet de mieux connaître qui tu es. Tu comprends que ce n'est pas grave d'avoir traversé des épreuves. Tu peux être fier d'avoir continué à avancer, même dans la difficulté, même avec des souvenirs lourds. Chaque petit pas vers l'acceptation t'aide à te sentir plus en paix. Petit à petit, tu remarques que tu n'as plus envie de cacher certaines parties de ta vie. Ce poids se fait plus léger, comme si tu posais doucement ton sac pour marcher plus librement. Tu n'es pas obligé de tout partager avec les autres. L'essentiel, c'est d'être plus sincère avec toi-même. Quand tu n'as plus honte de ton histoire, tu te rends compte que tu peux être compris par d'autres, que tu peux toi aussi leur apporter du réconfort avec ce que tu as appris. Vivre avec son passé, c'est donc une sorte de réconciliation. Tu ne te bats plus contre ce qui ne peut plus changer. Tu ne perds plus de temps à le cacher ou à espérer que cela n'a jamais existé. Tu accueilles chaque souvenir comme un chapitre de ton livre, même s'il y a des pages difficiles à relire. Cette paix
Tu la construis jour après jour. Ce n'est pas un gros effort en une seule fois. C'est une petite décision chaque matin de te regarder avec un peu plus de bienveillance. Quand tu avances de cette façon, tu deviens plus ouvert face à la vie. Tes relations changent car tu regardes les autres avec un regard différent. Tu comprends que chacun porte une histoire, que personne n'est parfait. Cela rend l'amitié, la famille, même les relations avec des inconnus, plus douces. Tu apprends à t'écouter, à prendre soin de toi quand tu te sens fragile. Enfin, accepter le passé, c'est faire le choix d'avancer avec tout ce qui t'a construit, sans la peur que ton histoire t'empêche de sourire aujourd'hui. Tu apprends à vivre plus léger, à être toi-même, à savourer le calme dans ta tête et dans ton cœur. Le passé ne peut plus te créer des barrières. Il t'a donné l'expérience et la force d'être ici, maintenant. Petit à petit, tu ressens plus de sérénité, plus d'assurance et une envie simple d'apprécier la vie chaque jour, telle que tu es. Il arrive souvent que, pendant la journée ou la nuit, des souvenirs reviennent dans l'esprit sans prévenir. Ces souvenirs peuvent être doux, mais il y en a aussi qui font un peu mal ou qui dérangent. Tu peux ressentir de la tristesse, de la colère ou de la gêne quand ces idées apparaissent. Beaucoup de personnes pensent qu'il faudrait bloquer ces souvenirs, les empêcher de remonter. Mais, en réalité, cela n'aide pas beaucoup à se sentir mieux. Quand un souvenir difficile revient, tu peux avoir envie de le chasser très vite. Tu peux essayer de penser à autre chose, de faire une activité ou même de te forcer à oublier. Mais plus tu refuses ce souvenir, plus il devient lourd dans ton esprit. Il prend de la place et revient encore plus souvent. Ce phénomène se produit pour tout le monde. Petits et grands, jeunes et aînés, tout le monde connaît des moments où il aimerait oublier quelque chose du passé. Les souvenirs tristes ou gênants apparaissent parfois quand tu t'y attends le moins. Cela peut être à cause d'une odeur, d'un mot, d'une image ou d'un endroit. Un détail te rappelle un moment moins agréable de ta vie. Mais tu n'as pas choisi ce souvenir. Tu n'as pas demandé à le voir revenir. Pourtant, il est là, bien présent dans l'esprit. Il provoque peut-être une émotion qui n'est pas facile à vivre, comme la honte ou la peur. Ce ressenti est naturel. Il n'y a pas de honte à avoir des souvenirs qui dérangent. Personne ne décide de ces souvenirs ni des émotions qui les accompagnent. Ils font partie de la vie et chacun a déjà vécu cette situation. Parfois, tu ne comprends pas bien pourquoi un souvenir revient à ce moment précis. Il n'y a pas toujours de raison claire. Certaines émotions anciennes ne sont pas complètement parties. Elles dorment, puis se réveillent quand quelque chose les touche un instant. Ce que tu ressens quand ces souvenirs reviennent est important. Parfois, ils donnent l'impression d'être forts, difficiles à supporter. Tu as peut-être envie de pleurer, de t'éloigner ou simplement de tout arrêter pour ne plus ressentir ce malaise. Il est important de savoir que cette douleur, ce malaise ou cette tristesse ne vont pas rester pour toujours. Quand tu acceptes de regarder le souvenir quelques secondes, il finit par perdre de sa force. Tu peux prendre un moment dans ta journée quand un souvenir surgit pour t'installer dans un endroit calme. Tu fermes tes yeux, tu respires doucement, tu observes ce qui se passe en toi. Tu remarques le souvenir, tu sens la tristesse, la colère ou la gêne. Tu dis simplement dans ta tête que ce souvenir existe, que c'est normal de le ressentir. Tu peux te donner la permission de rester quelques instants avec cette émotion, sans essayer de la repousser, sans te juger. Il est possible de se sentir triste ou inconfortable, mais de rester calme avec soi-même. Ton corps et ton esprit peuvent recevoir ce souvenir sans avoir besoin de fuir. Tu n'as pas besoin d'aimer ce souvenir, tu dois seulement le reconnaître. Même si une larme coule, même si ton cœur bat plus vite, tu peux rester assis, respirer et laisser passer cette émotion. Parfois, cela dure quelques secondes, parfois un peu plus, mais cela finit par s'adoucir. Quand tu observes tes souvenirs sans les fuir, tu commences à remarquer qu'ils deviennent moins lourds. Ils perdent un peu de leur force. Tu te rends compte qu'ils ne contrôlent pas tous tes gestes ni toutes tes pensées. C'est comme si tu ouvrais une fenêtre pour laisser sortir un peu d'air frais à l'intérieur.
Petit à petit, tu te sens moins prisonnier du passé. Tu découvres que ce n'est pas dangereux de ressentir une vieille tristesse ou une ancienne colère. Cela fait partie de toi, mais ce n'est pas tout ce que tu es. Il arrive que certaines émotions reviennent souvent, même après plusieurs années. Ce n'est pas grave. Cela ne veut pas dire que tu n'avances pas. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas fort ou courageux. Cela veut juste dire que ton cœur a vécu des choses et qu'il garde parfois des traces anciennes. Plus tu accueilles ces émotions, plus il devient facile de les regarder. Avec le temps, elles prennent moins de place dans ta vie quotidiennement. Beaucoup de personnes se sentent coupables quand elles pensent à leur passé. Tu peux croire qu'il est mal de ressentir encore de la colère ou de la peine à cause d'un événement ancien. Mais il est tout à fait normal d'avoir des sentiments qui reviennent. Il n'y a pas de règle qui dit combien de temps il faut pour ne plus avoir mal à cause d'un souvenir. Chacun a son rythme, chaque histoire est différente. Il est parfois difficile de parler de ses souvenirs à quelqu'un d'autre, par peur de ne pas être compris ou par peur d'être jugé. Tu gardes tout à l'intérieur. Mais sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes autour de toi connaissent aussi la tristesse, la honte, la colère ou le regret à cause de souvenirs anciens. Même si personne ne parle de ces difficultés à voix haute, chacun porte dans son cœur des histoires qu'il aimerait oublier. Chaque fois qu'un souvenir douloureux revient, tu as la possibilité de le regarder sans t'en détourner. Il ne s'agit pas de forcer ou de se faire du mal. Il suffit de te donner le droit de ressentir ce qui arrive, d'avouer que parfois, tu n'es pas bien. C'est humain, c'est simple, c'est naturel. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu peux être la seule personne à savoir ce que tu ressens à ce moment-là. Pour certains, les souvenirs tristes viennent surtout le soir, quand tout est plus calme. Pour d'autres, ils surgissent pendant le travail ou quand il y a un moment de solitude. Il n'existe pas de moment idéal pour qu'un ancien souvenir se manifeste. Cela arrive simplement, sans prévenir. Quand cela arrive, tu peux décider de prendre une petite pause. Tu inspires doucement, tu fermes les yeux si cela t'aide et tu observes le souvenir. Tu laisses passer ce qui vient, sans te forcer à changer de pensée tout de suite. Laisser les souvenirs venir sans les fuir, c'est se donner de la liberté. Cela ne veut pas dire que tu dois tout analyser ou tout comprendre immédiatement. Cela veut seulement dire « je ressens cette chose, c'est là et je peux supporter de la regarder ». Tu n'as ni à t'excuser ni à cacher ta peine. Tu n'as pas besoin de t'expliquer devant les autres. C'est un geste pour toi, pour être en accord avec ce qui vit à l'intérieur. Beaucoup de gens croient que, s'ils combattent assez fort leurs vieux souvenirs, ils réussiront un jour à ne plus souffrir. Mais en réalité, plus tu te bats contre un souvenir, plus tu lui donnes de l'énergie, plus il insiste pour revenir. Accepter un souvenir, ce n'est pas lui donner plus d'importance, c'est simplement arrêter la lutte. C'est comme dire « je te vois, souvenir », puis laisser la vie suivre son cours. Cela prend parfois du temps pour que ce regard doux sur soi devienne un réflexe. Au début, tu peux avoir du mal à t'arrêter sur une émotion forte. Ce n'est pas grave d'avoir besoin de plusieurs essais. Certaines journées sont plus chargées que d'autres. Cela arrive à chacun. L'important est de ne pas te décourager. Chaque fois que tu essayes de ne pas fuir un souvenir douloureux, tu apprends en même temps à t'accepter plus profondément. Vivre avec des souvenirs qui reviennent sans prévenir, ce n'est pas vivre moins bien, ce n'est pas vivre dans l'échec. C'est seulement une étape de la vie de chaque personne. Tu peux continuer à avancer, petit à petit. Parfois, tu ressens de la tristesse, parfois de la légèreté. Aucun sentiment n'est mauvais ou inutile. Ce sont des indications de ce que tu vis à l'intérieur, rien d'autre. Pour certains, écrire ce qu'ils ressentent aide beaucoup à traverser les moments difficiles. Écrire tout ce qui vient, sans chercher à organiser les pensées, sans juger, permet de rendre les émotions plus claires. Tu peux aussi parler à quelqu'un de confiance. Décrire le souvenir, dire ce qu'il fait remonter comme sensation, c'est déjà un premier pas vers l'apaisement. Ce n'est pas obligé d'être long. Un geste, quelques mots, un silence partagé,
Cela suffit parfois. Si tu sens que le souvenir est trop douloureux ou trop envahissant, il existe des moyens simples pour revenir au calme. Tu peux porter ton attention sur ta respiration. Inspirer en comptant lentement, expirer aussi, plusieurs fois. Tu peux regarder autour de toi et nommer 5 choses que tu vois, ou toucher un objet doux, sentir quelque chose d'agréable pour t'ancrer dans le présent. Ces moments de retour au calme t'aident à ne pas être submergé par les émotions. Au fil des jours, les souvenirs qui revenaient tout le temps deviendront moins puissants. Ils ne disparaîtront peut-être jamais complètement, mais ils perdront leur capacité à te faire peur ou à t'empêcher de vivre ta vie. Ton cœur deviendra plus stable, ton esprit plus tranquille. Tu comprendras que chaque souvenir, même s'il est désagréable, n'est pas une menace pour aujourd'hui. Il existe, il appartient au passé. Quand tu changes ta façon de regarder un souvenir douloureux, tu commences à modifier aussi la place que le passé prend dans ta vie actuelle. Tu n'es plus obligé de tout contrôler, de tout cacher. Laisse-toi porter par chaque moment nouveau, avec ouverture. Ton histoire n'a pas besoin d'être parfaite. Chaque émotion, même celles qui font mal, a un sens dans l'ensemble de ta vie. En vivant de cette manière, tu apprends que le passé peut te donner de la force, même s'il t'a aussi blessé. Les souvenirs deviennent des compagnons moins bruyants, plus discrets. Tu ressens que leur pouvoir de douleur n'est plus aussi grand. Tu peux sourire, rire, aimer, malgré ce que tu as traversé autrefois. Les émotions ne sont plus tes ennemis, mais seulement des signes de ce que tu as vécu. Chaque personne porte en elle de nombreux souvenirs. Les moments joyeux, les peines, les erreurs, les regrets. Tout cela fait partie du chemin de chaque être humain. Il est normal de vouloir parfois tourner la page, mais il est aussi bon d'ouvrir le livre quand c'est nécessaire, sans peur. Accueillir les souvenirs qui remontent n'enlève rien à la beauté du présent. Au contraire, cela te permet de vivre chaque jour plus librement. Tourner ton regard vers toi-même avec bonté quand un souvenir revient t'apprend la patience. Tu découvres que tu peux être ton propre soutien, ton propre ami dans la difficulté. Même si personne ne voit ton combat, tu avances, tu fais un petit pas de plus. Cette patience que tu t'offres est précieuse. Elle te rend plus fort, plus paisible. Il arrive aussi que certains souvenirs reviennent sous forme de rêves ou dans des instants où tu ne t'y attendais pas. Tu peux te réveiller avec de la tristesse ou de l'incompréhension. Cela est normal. Ce ne sont que des signes que ton esprit continue de travailler, de chercher à comprendre, à accepter ce qui s'est passé. Il ne faut pas avoir honte d'avoir peur, d'être triste ou de ne pas tout comprendre. Tu peux te rassurer en sachant que chaque sentiment finit par s'atténuer avec le temps. En choisissant de ne pas fuir ce qui revient du passé, tu décides d'avancer sur le chemin de la compréhension de toi-même. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Ton rythme est le bon rythme. Chaque pas compte et chaque émotion rencontrée t'aide à mieux te connaître. Vivre ces retours de souvenirs sans peur t'aide à laisser doucement le passé à sa place pour apprécier plus fortement le présent. Tu te rends alors compte que tes réactions changent, que tu ne réagis plus comme avant quand un souvenir surgit. Tu deviens capable de t'arrêter, de respirer, de te dire que tu peux traverser ce moment. Tu ressens plus de force, plus de calme intérieur. Cela t'aide à vivre plus sereinement, même quand la vie t'apporte encore des souvenirs ou des émotions difficiles à porter. Au fil du temps, le passé devient un élément de ton histoire, mais il n'est plus la base de toutes tes pensées. Tu commences à regarder chaque jour comme une nouvelle chance de progresser. Quand les souvenirs reviennent, tu sais que tu as les moyens de leur faire face avec douceur et patience. Tu découvres une forme de liberté et tu peux te reposer sur le fait que tu avances, petit à petit, avec tout ce que la vie t'a donné jusqu'à maintenant. Quand tu arrives à vivre avec le retour de certains souvenirs, tu vois peu à peu qu'ils n'ont plus autant de pouvoir sur toi. Ils viennent, ils repartent et ta vie continue. Ce qui change beaucoup de choses, c'est la façon dont tu choisis de regarder ton passé. Beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument oublier ce qui fait mal, mais en réalité, il est possible d'accepter ces souvenirs sans avoir besoin de tout effacer.
Tu n'as pas à supprimer ce qui t'a blessé, ni à faire semblant que rien ne s'est passé. Accepter, c'est accueillir chaque événement, chaque émotion, même si tu les trouves encore difficiles aujourd'hui. Souvent, tu peux croire que tu ne seras jamais libre de ce qui s'est passé avant. Tu peux croire que si tu n'oublies pas ce moment difficile, tu ne pourras pas avancer. Mais la vérité, c'est que l'oubli n'est pas la seule solution. Tu peux essayer longtemps de ne plus y penser, ces souvenirs restent, parfois cachés, parfois visibles. Au lieu de lutter pour éliminer le passé, tu peux lui faire une place petit à petit dans ta vie, sans lui donner toute ta force, sans qu'il décide pour toi. Il ne s'agit pas d'aimer les souvenirs douloureux, mais d'accepter qu'ils sont là. Pour accepter le passé sans vouloir l'effacer, il faut d'abord te donner de la douceur. Quand un souvenir difficile revient, tu peux ressentir de la honte, de la tristesse ou de la colère. Au lieu de lutter ou de te forcer à être joyeux, tu peux juste reconnaître cette émotion. Tu peux te dire tout doucement, à voix basse ou dans ta tête, que tu as le droit de ressentir cela. Tu n'as pas à cacher ta tristesse, ni à la refuser. Tu ne dois pas te juger parce que tu penses encore à certaines personnes ou à certains moments. Parfois, des personnes autour de toi ne comprennent pas pourquoi tu gardes ces souvenirs vivants. Elles peuvent demander pourquoi tu n'es pas encore passé à autre chose. Tu peux penser que tu devrais aller plus vite ou être guéri depuis longtemps. Mais personne ne connaît ton histoire ni la force de ce que tu as vécu. Chacun avance à son propre rythme. L'important n'est pas d'oublier, mais de te donner la permission d'accepter, même si cela prend du temps, même si ce n'est pas parfait. Accepter ton passé ne veut pas dire que tu dois pardonner aux autres tout de suite. Parfois, la blessure est trop forte, ton cœur n'est pas prêt. Il n'y a pas d'obligation de pardonner si tu n'en ressens ni l'envie ni la force. Ce que tu peux déjà faire, c'est te donner la liberté de ne plus cacher ce qui s'est passé. Tu peux regarder ton histoire sans avoir besoin de la justifier ou de la rendre plus jolie qu'elle ne l'a été. Ce simple regard honnête est déjà un pas vers l'acceptation. Parfois, tu peux sentir que certaines parties de ton passé sont trop lourdes pour être acceptées. Tu te dis que tu préférerais les effacer complètement. Mais cacher ces moments crée souvent plus de mal-être. Plus tu essaies de ne pas voir certaines choses, plus elles te pèsent. L'acceptation demande du courage, mais elle te fait du bien. Tu ne dois pas te forcer. Si c'est trop difficile aujourd'hui, tu peux t'arrêter, reprendre plus tard. Il ne s'agit pas d'un devoir, il s'agit de respecter ton propre rythme. Certains souvenirs sont très anciens. Ils remontent peut-être à ton enfance, à l'école, à une période où tu étais plus jeune. Ce sont parfois des paroles dures, une injustice, une absence, une séparation. Ce sont parfois des gestes ou des silences. Même après de longues années, ces souvenirs restent présents dans ta tête ou dans ton cœur. Tu n'es pas obligé d'en avoir honte. Ce qui compte, c'est ta manière de les regarder aujourd'hui. Tu peux leur donner un nouvel espace, un espace calme, sans peur, sans colère. Accepter tes souvenirs, c'est aussi accepter tes réactions du passé. Il est facile de penser aujourd'hui que tu aurais pu faire autrement. Tu peux juger tes choix, tes paroles ou tes gestes, mais à chaque moment, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais, avec les moyens que tu avais. Personne ne choisit de souffrir, personne ne choisit ses erreurs exprès. Relire ton passé avec douceur t'aide à comprendre que tu n'avais peut-être pas d'autre choix, que tu étais fatigué, perdu, influencé ou trop jeune pour voir les choses autrement. Il est possible que tu aies fait ou dit des choses dont tu n'es pas fier. Cela arrive à tout le monde. Personne ne vit sans erreur. Tu te trompes, tu blesses parfois, tu regrettes des mots ou des actes. Mais l'acceptation ne veut pas dire que tu oublies tes actions. Cela veut dire que tu te regardes avec honnêteté, avec la volonté de ne pas détruire ce qui existe en toi de bon. Dire « oui, j'ai fait cela, j'en suis désolé » est déjà un acte de tendresse envers soi. Tu peux apprendre à vivre avec tes propres défauts sans te détester. Pour accueillir ton passé, même douloureux, il peut t'aider d'en parler avec une personne douce ou d'écrire. Tu peux déposer sur une feuille
ou confier à quelqu'un de confiance ce souvenir qui te blesse. Dire « cela a existé, cela me touche encore aujourd'hui » t'aide à sortir ce poids de ton esprit. Parler, écrire, pleurer si tu en ressens le besoin, rien de cela n'est une faiblesse. Ce sont des moyens simples pour relâcher la pression. Ce processus d'acceptation n'a pas de durée précise. Pour les uns, il faut quelques semaines, pour d'autres, quelques années. Parfois, tu penses avoir accepté un souvenir, puis un jour, il revient, plus vif. Ce n'est pas une régression, ce n'est pas un échec. C'est simplement la preuve que ton histoire est profonde et que tu fais ton chemin à ton rythme. Tu peux recommencer encore, chaque fois que tu en as besoin. Pour accepter, il ne s'agit pas de repenser tout le temps à ce qui est douloureux. Ce n'est pas non plus se forcer à être triste pour montrer que tu affrontes les souvenirs. L'acceptation se vit quand tu regardes ton passé sans crainte, sans vouloir le cacher ni l'oublier. Cela arrive parfois en douceur, presque sans t'en rendre compte. Tu vis, tu avances, et un jour, tu te rends compte que ce souvenir pèse moins lourd. Tu peux en parler ou y penser sans pleurer, sans ressentir autant de colère. C'est un signe que tu as accepté une partie de toi-même. Il arrive aussi que certains souvenirs s'accompagnent encore de beaucoup de douleur. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à tout accepter. Tu peux avancer sur d'autres choses, profiter du présent, prendre soin de toi autrement. Parfois, il faut du temps avant d'accepter certaines blessures. Il arrive même que tu n'arrives jamais à accepter tout à fait un événement. Ce n'est pas une erreur, c'est juste une réalité humaine. En apprenant à accepter ton passé, tu offres aussi plus de place à tes autres souvenirs. Parfois, un souvenir douloureux prend tellement de place qu'il cache les moments heureux de ta vie. En acceptant ce souvenir difficile, tu libères de l'espace pour te rappeler aussi de tout ce que tu as vécu de doux, d'agréable, de précieux. Ton esprit devient plus calme, ton cœur se sent moins serré. Cette acceptation te permet de vivre dans le présent sans la crainte constante que le passé revienne tout gâcher. Tu ne marches plus tous les jours avec la peur d'un souvenir qui pourrait surgir. Tu sais que, même si le passé refait surface, tu pourras l'accueillir sans t'effondrer. Cette confiance en toi grandit un peu plus chaque jour. Il n'est pas nécessaire non plus de tout raconter à tout le monde. L'acceptation ne veut pas dire partager chacun de tes souvenirs avec les autres. Tu peux garder des choses pour toi ou choisir d'en parler à des personnes sélectionnées. C'est toi qui décides du rythme, du moment, de la façon de gérer tes souvenirs. La douceur est essentielle. Rien ne doit être forcé ou brusqué. Quand tu cesses de vouloir effacer le passé, tu découvres peu à peu que tu peux apprécier le présent, même avec quelques douleurs dans le cœur. Tu deviens plus serein, tu sais savourer de petits moments de bonheur, tu n'es plus écrasé par ce qui s'est passé autrefois. Tu développes une résistance intérieure, une véritable force tranquille. Accepter ton passé te donne plus de liberté et plus de légèreté. Il peut arriver que certains jours soient plus lourds que d'autres. Parfois, une date, un anniversaire, un bruit ou une odeur ravivent la douleur. C'est normal, cela se produit pour presque tout le monde. Dans ces moments, tu peux t'autoriser à ressentir ce qui vient. Tu peux pleurer, t'isoler un peu ou demander du soutien. Cela ne va pas durer toujours. Rappelle-toi qu'aucune émotion n'est éternelle. Même les souvenirs les plus tristes finissent par changer avec le temps, surtout si tu les acceptes doucement. L'acceptation du passé réduit aussi la peur du jugement. Quand tu n'essaies plus d'être une personne parfaite, quand tu accueilles ton histoire avec ses ombres et ses lumières, tu es moins inquiet du regard des autres. Les critiques, les erreurs des autres, tout cela t'atteint moins. Tu comprends mieux que chacun a ses propres batailles, ses douleurs secrètes, ses regrets. Tu deviens moins sévère avec toi-même et avec le monde. Ce regard nouveau sur toi-même fait aussi du bien à ton entourage. Tu deviens plus ouvert, plus compréhensif. Tu laisses les autres être eux-mêmes, avec leur histoire, leurs peurs, leurs larmes.
Tu partages une façon simple d'accepter la vie telle qu'elle est. Au lieu de vouloir changer à tout prix ce qui s'est passé, tu prends la vie telle qu'elle vient. Petit à petit, tu découvres une forme de paix. Ton passé n'a plus la même couleur, il devient un simple souvenir, un morceau de toi, mais jamais toute la place. Tu respires plus facilement, tu ris un peu plus, tu avances avec confiance. Ton histoire n'est plus une barrière, mais un point de départ vers chaque moment nouveau. S'il reste des passages vraiment trop douloureux, tu peux aussi te permettre de demander de l'aide. Parfois, accueillir une certaine expérience dépasse tes forces du moment. Il ne faut jamais avoir honte de se tourner vers une personne de confiance ou un professionnel. Parler, écouter, recevoir des conseils, entendre que tu n'es pas seul, cela rend la douleur moins lourde. Tu peux continuer à accepter à ton rythme en sachant que certains fardeaux partagés deviennent plus légers. Accepter ton passé, ce n'est donc pas tourner la page violemment ni prétendre que tout va bien. C'est regarder ton histoire avec patience, t'accorder du temps, accueillir chaque émotion, réjouissance ou douleur. Ta douceur envers toi-même est ton meilleur soutien. Tu peux accompagner chaque pas par des gestes simples. Écrire, marcher, respirer, écouter de la musique, te reposer, sourire chaque fois que possible. Au fil de ce chemin, tu apprends aussi à laisser une place au présent, à vivre plus pleinement ce qui se passe maintenant. Ce mouvement naturel d'acceptation ouvre la porte à une vie plus légère et plus stable, pleine de nouveaux possibles chaque jour. Tu avances sereinement, en sachant que tout ce que tu as vécu fait partie de toi, sans jamais tout décider à ta place. Quand tu fais de la place à ton histoire, même avec ses parties difficiles, tu ouvres aussi la porte à une attitude très simple qui aide à avancer, la pleine conscience. C'est une façon d'être chaque jour où tu portes attention à ce que tu vis, à ce que tu ressens, à ce que tu penses, sans vouloir tout changer tout de suite. La pleine conscience veut dire que tu acceptes de regarder ce qui se passe en toi sans te juger, sans te dire que tu dois agir ou réagir vite. C'est un regard doux, posé sur chaque émotion, chaque souvenir, chaque sensation. Quand tu pratiques cette attention à toi-même, tu remarques mieux quand un souvenir ou une émotion arrive. Il ne s'agit pas de contrôler ce qui entre dans ton esprit, ni d'empêcher la tristesse ou la peur de venir. Il s'agit de remarquer. Tu ressens la sensation, tu la vois venir. Peut-être que ton cœur bat plus fort, que tu es tendu ou que tes pensées deviennent nombreuses. Au lieu de t'inquiéter ou de fuir, tu peux simplement prendre un instant pour observer. Tu peux t'installer dans un endroit calme ou rester là où tu es. Ferme tes yeux si tu le souhaites. Respire. Ressens l'air qui entre et qui sort. Tu n'as besoin de rien faire, juste de sentir ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête. Si une émotion forte arrive, ne cherche pas à la repousser. Accueille-la comme elle est, même si elle n'est pas agréable. Ce simple geste, fait doucement, peut changer ce que tu ressens dans l'instant. Il existe beaucoup de manières de pratiquer la pleine conscience. Tu peux t'arrêter quelques minutes et écouter les bruits autour de toi. Tu peux respirer en suivant chaque souffle. Tu peux observer les sensations dans tes bras, dans tes jambes, sur ton visage. Ce sont de petits moments où tu ne cherches ni à réfléchir, ni à te souvenir, ni à prévoir. Le but est seulement d'observer ton existence, comme elle se présente. Quand tu utilises cette attention douce sur toi-même, tu t'aperçois que tu n'es pas juste un amas de souvenirs ou d'émotions. Tu comprends que tu es une personne complète, avec beaucoup de parties différentes. Parfois, tu te sens fort, parfois, tu te sens triste, parfois, tu souris simplement en marchant. La pleine conscience montre que tout change, que rien ne dure pour toujours. Une émotion très forte, un souvenir douloureux, tout cela passe. Rien ne reste à la même place tout le temps. Chaque fois qu'un souvenir douloureux revient, tu peux l'observer sans t'identifier à lui. Tu peux reconnaître la tristesse ou la colère, sans dire « je suis cette douleur ». Tu peux te rappeler que tu as vécu des moments difficiles, mais cela ne définit pas tout ce que tu es. La pleine conscience sert à voir cette différence entre ton histoire et ta personne actuelle.
Les moments passés ne choisissent pas tous tes gestes ou tous tes sentiments du présent. Ils existent, mais ils n'ont pas tout le pouvoir. Avec le temps, cette pratique rend la vie quotidienne plus légère. Tu te sens moins écrasé par les souvenirs, tu ris plus facilement. Les émotions sont plus douces, même quand elles sont désagréables. Si une larme coule, tu la laisses venir, puis elle passe. Si tu sens une tension dans ton corps, tu l'acceptes, tu souffles doucement, tu détends un peu tes muscles. Il n'y a pas de règle stricte, seulement la volonté d'être là avec ce qui est vrai pour toi sur le moment. Quand tu accueilles chaque pensée et chaque émotion, tu peux voir qu'il y a des jours où cela semble simple et d'autres où il est plus difficile de ne pas fuir ce que tu ressens. Ce n'est jamais grave. La pratique de la pleine conscience, c'est comme une suite de petits choix. Tu ne dois pas être parfait. Tu dois seulement essayer, encore et encore. Ta douceur pour toi-même est très importante. Il n'est pas nécessaire d'y passer beaucoup de temps à chaque fois. Même 5 minutes, assis en silence, à sentir ta respiration, peuvent suffire pour calmer ton esprit. Ce nouveau regard sur toi t'apprend aussi que tu peux vivre avec des souvenirs difficiles sans leur donner toute la place dans ton cœur. Tu n'es pas obligé d'effacer quoi que ce soit. Tu peux choisir d'être présent, ici, maintenant. Si un souvenir d'enfance ou une ancienne dispute revient, respire, observe. Dis-toi que c'est une partie passée de ta vie, mais que le présent t'appartient. Tu as aujourd'hui la capacité de choisir comment te comporter, comment penser à ce souvenir, comment avancer. Il arrive que certains souvenirs soient très persistants. Tu peux les revoir dans ta tête presque tous les jours. La pleine conscience aide à ne pas être envahi. Tu peux dire « Voilà, ce souvenir est là, mon corps réagit, c'est dur », et laisser venir ce qui doit venir. Puis tu reviens à l'instant. Tu regardes autour de toi. Tu peux toucher un objet, sentir le contact du sol sous tes pieds, regarder une lumière, écouter un bruit. Ce retour au présent calme le tumulte intérieur. La pratique de la pleine conscience aide aussi à mieux comprendre ce qui se passe en toi. Quand tu observes tes pensées, tu remarques parfois qu'elles tournent en rond. Peut-être que tu ressasses une erreur, que tu refais un dialogue 10 fois dans ta tête, que tu imagines ce qui aurait pu être. La pleine conscience montre que ces pensées viennent puis repartent si tu ne t'y accroches pas. Avec un peu de recul, tu commences à voir que tu n'es pas tes pensées, que tu peux choisir d'en accueillir quelques-unes, puis de te recentrer sur le réel. Vivre cette expérience te donne beaucoup de liberté. Tu es moins contrôlé par des habitudes anciennes. Tu n'as pas à tout changer d'un coup. Parfois, il suffit de respirer, de fermer les yeux, de sentir ton cœur battre. Tu peux t'offrir ce temps de pause chaque fois que tu en as besoin, à tout moment, dans n'importe quel lieu. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Ces bienfaits sont pour tous. Quand la tristesse ou la honte revient de façon forte, tu peux poser une main sur ton ventre ou sur ton cœur et sentir ce contact. Tu t'accordes alors un peu de réconfort. Peut-être que tu auras envie de parler, d'écrire, de marcher en silence, ou simplement d'attendre que la vague d'émotions se calme. La pleine conscience ne demande aucun effort particulier. Tu n'as rien à réussir. Il n'y a pas d'objectif secret. Être là, respirer, reconnaître ce qui vient, c'est déjà beaucoup. Au fil de ces pratiques, ton regard change aussi sur les autres. Tu réalises que chacun vit avec des souvenirs, des émotions, des pensées qu'il ne montre pas. Tu te sens moins seul. La compassion naît doucement pour toi-même, puis pour ceux qui t'entourent. Vivre avec la pleine conscience, c'est permettre à chacun, toi comme les autres, d'avoir des moments difficiles, mais aussi des moments d'apaisement. Personne n'a une vie sans problème ni blessure. Certains jours, tu auras plus de facilité à accueillir ce qui arrive. D'autres jours, le passé te semblera lourd. Si cela devient trop difficile, il est toujours possible de demander de l'aide ou de te reposer. La pleine conscience n'est pas une règle stricte, c'est un geste d'amour envers toi-même. Accepter que tu es parfois fort,
parfois fragile, toujours humain. Tu peux aussi t'aider de petits exercices. Regarde autour de toi et nomme 5 choses que tu vois. Écoute 3 sons différents. Touche un objet et décris sa texture, sa température. Concentre-toi sur ta respiration, inspire profondément, puis expire lentement. Toutes ces actions t'aident à revenir dans le présent, à ne pas être perdu dans le flot des souvenirs. Cette façon calme de vivre chaque émotion te permet d'avancer. Tu remarques peut-être que certains souvenirs qui te faisaient mal autrefois te laissent plus tranquille aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis, mais parce que tu ne luttes plus contre eux. Ils n'ont plus la capacité de te perturber autant. Tu choisis ce que tu gardes et tu laisses aller le reste, peu à peu, chaque jour. La pleine conscience aide aussi à savourer les bons moments. Quand tu ris avec quelqu'un, quand tu ressens de la chaleur, du plaisir, de la paix, tu es pleinement présent. Tu n'es plus accaparé par la peur de voir ton passé revenir. Les souvenirs douloureux perdent de leur force parce que tu occupes ton esprit avec ce que tu vis aujourd'hui. Cette méthode soutient aussi le pardon envers toi-même. Tu vois que tu n'es pas parfait, que tu fais des erreurs, que tu répètes parfois les mêmes gestes, les mêmes mots, sans le vouloir, mais tu t'accueilles comme tu accueilles chaque émotion. Tu n'as ni à être toujours joyeux, ni à être tout le temps fort. Reconnaître tes moments de faiblesse, c'est leur donner moins de pouvoir. Petit à petit, les moments où tu te sens submergé sont moins nombreux. Tu sais qu'ils reviendront parfois, mais tu sais aussi que tu peux les traverser. Tu es moins inquiet, moins fatigué. Tu commences à aimer la vie pour ce qu'elle t'apporte ici et maintenant, et pas seulement pour ce qui a été ou ce qui aurait pu être. La pleine conscience t'invite aussi à ralentir, à ne pas chercher à remplir chaque minute, à ne pas te perdre dans l'action. Tu découvriras qu'il est possible d'être simplement, de goûter le silence, d'écouter tes besoins, de prendre soin de ton corps. Chaque jour, même pour quelques minutes, tu peux t'arrêter, respirer, observer, sans pression. Ce cadeau simple que tu t'offres t'aide à réguler le stress, les peurs, la fatigue. En vivant ainsi, tu fais davantage confiance à ton chemin. Les souvenirs ne sont plus tes ennemis, mais des compagnons de route. Tu apprends à choisir où va ton regard et ton attention. Même les sentiments difficiles deviennent moins graves. Tu trouves une stabilité, une paix plus profonde. Tu te sens mieux avec toi-même. Au fur et à mesure, tu observes comment ton attitude change. Tu es plus attentif aux autres. Tu entends vraiment ce qu'ils disent. Tu comprends mieux leurs gestes, leurs silences. La pleine conscience rend les relations plus douces. Tu n'es plus toujours sur la défensive. Tu ne cherches plus à réagir à tout. Tu acceptes simplement ce qui est présent pour toi et pour les autres. Prendre le temps d'être attentif à chaque instant donne aussi beaucoup de sens à ce que tu fais. Même les petits gestes de chaque jour deviennent plus précieux. Tu peux apprécier ce que tu manges, ton environnement, une simple marche, un parfum, une voix, une couleur. Tout paraît plus vivant, même quand le cœur est lourd. La pleine conscience te donne aussi la force de poser des limites, de dire non à ce qui ne te convient plus. Tu entends mieux tes besoins intérieurs, tes envies, tes douleurs, tes fatigues. Si quelque chose ne te fait pas de bien, tu peux prendre distance. Si tu as besoin de repos, tu peux t'arrêter et te reposer. Cette façon d'écouter la vie intérieure rend tes journées plus équilibrées. Si parfois le passé tente de prendre le dessus, assieds-toi, inspire, expire, pose un regard gentil sur ce qui vient. Dis-toi que tout va bien, même si ce n'est pas parfait. C'est normal de ne pas y arriver toujours. Tu fais de ton mieux, chaque jour. Cette constance nourrit ta paix intérieure. Avec cette pratique, tu t'aperçois que tu es plus solide. Les bouleversements de la vie ne te font plus tomber aussi fort qu'avant. Tu es ancré dans le moment présent. Ton passé trouve sa juste place. Il a existé, il continue d'exister, mais ce n'est plus lui qui décide de tout. Tu respires, tu marches, tu vis, peu importe ce que contient ton histoire précédente. La pleine conscience, en vérité, t'aide à aimer ta vie comme elle est. Les bonnes et mauvaises choses peuvent coexister.
Tu continues de traverser des journées simples ou difficiles, mais tu gardes cette paix à l'intérieur. Tu découvres aussi qu'il est possible d'apprécier ce que tu as, de profiter de chaque petite joie. Tes pensées douloureuses prennent moins de place. En chaque instant, tu peux choisir ce regard posé, sans jugement, sans violence. Cette attention bienveillante transforme peu à peu l'intérieur de toi. Chaque souvenir trouve sa place. Chaque émotion doit être ressentie, puis elle passe, elle ne reste pas. La pleine conscience ne promet pas la disparition de toutes les difficultés, mais elle t'équipe pour vivre en paix avec ce qui se passe. Peu à peu, tu donnes plus d'importance à ce que tu vis ici et maintenant. Tu n'es plus coincé dans le passé. Le soir, tu peux t'asseoir, fermer les yeux, ressentir tout ce qui vient, puis remercier la vie pour ce que tu as aujourd'hui. Ton présent est riche, quel que soit ton passé. Cette stabilité te permet d'avancer chaque jour avec simplicité et sincérité. Quand tu apprends à vivre chaque journée avec une attention ouverte, tu t'aperçois que ton regard sur ce qui t'est arrivé commence à changer lentement. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils deviennent moins envahissants. Ce n'est plus le passé qui décide de ta paix intérieure, c'est la façon dont tu le regardes. Le passé, avec ce qu'il a d'heureux ou de triste, ne bouge plus. Ce qui change vraiment, c'est la manière dont tu acceptes chaque souvenir, chaque émotion, chaque pensée. Il est fréquent de penser que lutter contre ces souvenirs est la meilleure solution pour aller mieux. Beaucoup de personnes essaient de repousser les images gênantes, de cacher la tristesse ou d'oublier des erreurs anciennes. Parfois, cette lutte paraît nécessaire, mais en réalité, elle te fatigue beaucoup. Plus tu bats contre ton passé, plus il prend de place dans ta tête. Cela ne fait pas disparaître ce que tu as vécu. Cela rend juste les souvenirs plus forts et plus pénibles. Quand tu choisis un regard plein de douceur sur ce que tu as vécu, tout commence à s'apaiser. Observer tes souvenirs avec simplicité, c'est accepter que le passé n'est pas parfait, que tu as eu des moments difficiles et que tu portes encore aujourd'hui des traces de certaines douleurs. Cela ne rend pas le passé moins réel, mais cela le place dans un endroit juste. Le passé ne change pas, mais ton expérience avec lui devient différente. Ce changement de regard se fait très lentement pour la plupart des gens. Parfois, tu crois être complètement apaisé, puis un souvenir refait surface avec force. Ce n'est pas grave. Tu continues simplement à tourner ton attention vers la réalité d'aujourd'hui. Un souvenir douloureux existe toujours, mais il est plus léger. Il ne contrôle plus tes gestes ou tes réactions. Tu peux ressentir une émotion, puis retrouver le calme sans être obligé d'aller mal longtemps. Cette façon d'être se construit petit à petit en faisant chaque fois le choix de t'accueillir. Le passé ne s'efface pas. Il reste avec toi dans ton histoire, dans quelques gestes, dans certaines pensées. Mais tu peux apprendre à ouvrir ton regard différemment sur ce qui s'est passé. Par exemple, si tu as vécu un moment de honte, la honte peut revenir parfois quand tu y penses. Pourtant, tu peux aussi voir que tu as traversé ce moment, que tu es resté debout, que tu es une personne bien vivante. Tu peux regarder le souvenir, puis regarder tout ce qui s'est passé depuis. Ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas la nature de ce que tu as vécu, mais la place que tu laisses à cet événement dans ta vie actuelle. Si tu gardes tous tes souvenirs dans une zone sombre, ils prennent de la place, ils font mal. Mais si tu acceptes de les regarder, de les laisser sortir de l'ombre, même un petit instant, ils commencent à changer de couleur dans ton esprit. Le passé garde la même réalité extérieure, mais ton cœur se libère doucement. Tu ne peux pas contrôler le passé. Tu ne peux pas revenir en arrière ni refaire ce qui s'est déjà produit. Mais tu peux choisir aujourd'hui d'être doux avec toi-même. Tu peux te donner la permission d'avoir vécu des moments durs sans te condamner ni te juger à chaque instant. Ce choix est parfois difficile, surtout si tu as grandi dans un environnement où les erreurs étaient mal vues. Mais tu peux apprendre peu à peu à voir chaque souvenir comme un morceau de ton histoire et rien de plus. Quand tu réussis à porter un regard calme sur un souvenir difficile, le souvenir garde sa forme, mais il perd sa force sur ta vie quotidienne.
Il ne te pousse plus à réagir par peur, par colère ou par tristesse à chaque situation nouvelle. Tu gagnes une nouvelle liberté. Tu n'es plus esclave des émotions du passé. Elles sont là. Tu les reconnais, mais tu sais en même temps que tu peux faire d'autres choix. Ce regard transforme tes réactions dans la vie de tous les jours. Avant, un souvenir revenait et tu te sentais bouleversé, triste, en colère. Maintenant, le même souvenir revient, mais tu peux respirer, t'arrêter, sentir ce qui se passe, puis doucement te remettre en route. Le passé est là, mais il n'est plus la seule vérité dans ta vie. Cette manière d'être avec tes souvenirs te donne confiance pour oser essayer de nouvelles choses, parler à de nouvelles personnes, rire à nouveau, même après des périodes de peine. Au fil du temps, tu remarques que les souvenirs douloureux ne font plus peur. Ils sont là, mais ils ne t'empêchent pas de vivre ton présent. Regarder le passé avec un autre regard, ce n'est pas faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Ce n'est pas non plus pardonner tout de suite à ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas oublier tes erreurs. C'est juste une façon plus douce d'avancer, de ne plus donner au passé tous les pouvoirs sur tes émotions du présent. Ce changement intérieur n'est pas direct. Parfois, tu ressens encore de la colère contre toi ou contre les autres. Parfois, la tristesse revient fort, mais avec chaque retour, tu vois que tu peux t'arrêter, regarder, comprendre, puis apaiser ce qui monte en toi. Tu gagnes chaque jour un peu plus de légèreté. Cette liberté nouvelle ne dépend pas du nombre d'années écoulées, ni de la taille du souvenir. Elle dépend de la place que tu décides de laisser à ton histoire dans ta vie actuelle. Il arrive que des souvenirs ou des regrets restent forts pendant longtemps. Certains événements laissent des marques qui ne partent jamais complètement. Mais tu continues à avancer, tu fais de la place pour la vie d'aujourd'hui. Tu vois que ton regard t'appartient, que c'est toi qui décides, lentement, de comment tu veux vivre ce passé. Cela donne beaucoup de stabilité à ton cœur. Tu n'as plus peur d'être chamboulé, car tu sais que tu peux retrouver le calme. Accepter que le passé ne peut plus changer te donne aussi le courage de goûter la vie maintenant. Tu te sens plus ouvert à tout ce que tu rencontres, à chaque nouvelle journée. Même si un souvenir ancien vient te troubler un matin, tu sais que ce n'est qu'un passage. Cela évite que le passé empêche la joie d'entrer dans ta vie. Plus tu acceptes de regarder ton passé autrement, plus tu ouvres de l'espace pour la nouveauté, pour le bonheur simple. Petit à petit, tu découvres que tes réactions actuelles sont différentes. Tu es moins surpris par des retours d'émotions. Tu comprends qu'une émotion forte, même désagréable, ne te détruit pas. Elle passe, elle t'apprend quelque chose, puis la vie continue. Cette stabilité se développe juste avec de la bienveillance et de la patience envers toi-même. Changer son regard sur son passé aide aussi à mieux réagir dans le présent. Si une personne dit une phrase qui te rappelle un ancien souvenir douloureux, tu peux le remarquer sans devoir te défendre immédiatement ou fuir. Tu respires, tu ressens ce qui se passe, puis tu choisis comment réagir, sans subir tout ce qui remonte à la surface. Dans certaines situations, tu peux même voir ce que le passé t'a appris. Peut-être qu'une ancienne douleur t'a apporté plus de compréhension, plus de compassion pour les autres. Peut-être que tu as découvert que tu es plus résistant que tu ne pensais. Parfois, tu vois que tu peux aider quelqu'un d'autre qui vit une situation similaire. Cette transformation du regard, simple et patiente, donne du sens à ton histoire. Même si le passé ne peut pas être changé, tu te rends compte que rien n'est définitivement figé dans ton cœur. Tes réactions, ce que tu ressens quand un souvenir revient, tout cela peut évoluer. Parfois, cela prend du temps, parfois c'est rapide. Il n'y a pas de règle. L'essentiel est que tu remarques ce changement, que tu te félicites lorsque tu réagis avec plus de calme, plus de distance, plus de tendresse envers toi. Ce travail d'acceptation nécessite de la patience. Tu peux te rappeler que chaque jour, chaque pas compte, même les plus petits. Tu avances à ta manière, sans comparaison avec les autres. Chacun a des souvenirs différents, chacun a une façon d'y répondre qui lui appartient. Être fier de chaque progrès, même mince, aide à continuer. Si tu as l'impression que certains souvenirs ne veulent jamais partir, ce n'est pas grave.
Ce n'est pas un signe d'échec ni une cause de honte. Cela veut juste dire que tu es profond, que ton cœur est sensible, que tu as beaucoup vécu. La force ne se mesure pas à la capacité d'oublier, mais à la capacité d'accueillir ce qui existe. Ton regard, à chaque instant, redonne à la vie d'aujourd'hui toute son importance. Tu peux aussi choisir de partager ce nouveau regard avec les autres. Parler de ce que tu ressens, expliquer comment tu as changé ta façon de voir le passé peut inspirer tes proches. Ils verront que le vrai changement n'est pas d'effacer ce qui a été, mais d'avancer sans crainte avec ce qui est là. Ce partage crée beaucoup de confiance, de soutien dans les amitiés, dans la famille. Parfois, quand tu regardes ton passé autrement, tu découvres aussi des choses positives que tu n'avais pas vues avant. Un souvenir douloureux peut devenir moins noir quand tu vois que tu as été courageux. Une erreur peut t'apprendre à être plus compréhensif avec toi-même. Tu apprends à dire « c'était dur, mais j'ai tenu bon ». Cette reconnaissance change la place du passé dans ton histoire. En acceptant de regarder autrement, tu n'effaces pas la douleur, mais tu réduis la peur de cette douleur. Tu n'as plus besoin d'éviter certaines conversations, certains lieux, certains mots. Tu continues de vivre chaque jour, même si le souvenir existe toujours dans un coin de ton esprit. Au fur et à mesure que tu transformes ton regard, tu deviens capable de répondre calmement à la vie, à ses surprises, à ses défis. Tu gagnes de la stabilité émotionnelle. Les hauts sont moins hauts, les bas sont moins bas. Tu trouves un équilibre qui ne dépend plus des souvenirs du passé. Prendre conscience que le passé ne changera pas, c'est accepter que la seule chose qui peut évoluer, c'est la façon dont tu te comportes aujourd'hui. Ce changement d'attitude te rend plus maître de ta vie. Tu décides de tes paroles, de tes gestes, de ce que tu fais de ta journée. Cette liberté est un vrai cadeau. Tu n'attends plus que les souvenirs s'en aillent pour être heureux. Tu vis ici, maintenant, avec tout ce que tu as. Ce chemin demande de la douceur. Ne pas te forcer. Certains souvenirs peuvent prendre des mois ou des années avant de perdre de leur force. Parfois, ils ne partiront jamais, mais tu n'auras plus peur d'eux. Tu t'appuies sur la compassion envers toi-même. Tu comprends que tu fais du mieux possible avec ton histoire, chaque jour, depuis toujours. Quand tu changes ton regard, tu fais aussi de la place pour des souvenirs nouveaux, pour des expériences agréables, pour des liens plus profonds avec les autres. Les regrets anciens restent parfois, mais ils ne bloquent plus ton chemin. Tu acceptes de te pardonner, d'accueillir chaque émotion et de continuer de vivre avec simplicité. Chaque matin, tu peux t'offrir le choix de regarder le passé d'une autre manière. Ce n'est pas pour oublier, ni pour prétendre que tout va bien, mais seulement pour rendre la vie plus facile à porter. Tu peux remercier ton histoire pour ce qu'elle t'a appris et laisser un peu plus de lumière dans ta journée. Ce geste humble et simple construit la paix intérieure. Tu découvres que tu es fort, même avec des souvenirs lourds. Tu avances avec confiance. Construis chaque jour avec ce nouveau regard, sans craindre les souvenirs, sans vouloir en effacer la moindre trace. Tu tiens fermement ton présent dans la main et tu continues de donner de la valeur à chaque instant de la vie. Lorsque tu construis chaque journée sur un regard neuf et paisible envers ton histoire, tu remarques que le présent commence à prendre plus de place dans ta vie. Tu deviens plus curieux de ce qui t'arrive aujourd'hui, de ce que tu ressens maintenant. Les habitudes changent un peu. Tu cherches moins à te perdre dans les souvenirs ou dans les regrets. Au lieu de te tourner vers l'arrière, tu portes ton attention sur ce qui se passe ici, dans ce moment précis. Vivre dans le moment présent, c'est accepter d'être ici, là où tu es, sans laisser le passé occuper tout ton esprit. Ce n'est pas oublier ce que tu as vécu, mais choisir de voir ce que tu as devant toi, ce qui existe aujourd'hui. Cela commence par des gestes très simples. Tu peux par exemple regarder autour de toi et remarquer les objets, les couleurs, la lumière du jour. Chaque détail du présent devient plus clair lorsque tu décides de t'arrêter, de le regarder, d'y prêter attention. Il y a beaucoup de moyens pour vivre le présent. Parfois, tu peux simplement te concentrer sur ta respiration. Tu inspires,
tu expires et tu sens l'air qui entre et qui sort. Quand tu fais cela, ton esprit s'apaise. Les idées du passé deviennent un peu plus lointaines. Tu peux aussi te concentrer sur une sensation, sur un bruit, sur le goût d'un aliment, sur la douceur d'un vêtement ou sur la chaleur de ta main posée sur ton cœur. Ces petits gestes t'aident à revenir ici, maintenant, à ne pas laisser le passé contrôler tout ton quotidien. Si tu apprécies ce que tu fais dans l'instant, tu te sens naturellement plus calme. Tu observes une fleur, tu regardes le ciel, tu parles à une personne, tu cuisines ou tu marches tranquillement. Même les choses simples du quotidien deviennent plus agréables parce que tu les vis vraiment sans être ailleurs dans ta tête. Il n'est pas nécessaire de rechercher de grands moments de bonheur. Parfois, la paix du présent se trouve dans une tasse de thé, dans le silence d'une pièce, dans le rire d'un proche, dans quelques minutes de repos. Les souvenirs du passé existent toujours, mais ils ne volent plus ta joie actuelle. Quand une pensée d'autrefois arrive, tu l'accueilles, puis tu reviens doucement vers ce que tu fais maintenant. Il se peut qu'un sentiment remonte, mais tu peux rester centré sur ce qui se déroule devant toi. Tu choisis à chaque minute de donner de la place au présent, petit à petit, sans te forcer, sans violence. Tu peux remarquer que lorsque tu vis plus dans le présent, la tristesse et la peur deviennent moins lourdes. Les regrets ne prennent plus toute la place dans ta tête. Au lieu de t'inquiéter de ce qui aurait pu être, tu apprécies ce que tu es, ce que tu as déjà. Tu te rends compte que chaque jour comporte de petits moments de bonheur, même dans les périodes compliquées. Le simple fait d'ouvrir les yeux le matin, de sentir la fraîcheur de l'air, d'écouter un oiseau ou une chanson, devient une source de soulagement. Pour vivre dans le moment présent, il n'y a besoin de rien de spécial. Tu n'as pas à attendre que tout soit parfait, ni que le passé disparaisse. Cela commence avec une attention tranquille à ce qui t'entoure. Si une pensée douloureuse arrive, tu prends le temps d'y penser un instant, puis tu reviens à ta journée, à ce que tu fais maintenant. Tu n'es pas obligé de fuir ce que tu ressens. Tu peux simplement choisir de ne pas laisser une vieille douleur diriger toute ta journée. Ce mode de vie transforme ton rapport au temps. Le futur devient moins angoissant parce que tu n'attends pas tout du lendemain. Tu trouves de la joie dans ce qui existe déjà sans chercher à tout prévoir ou à tout réparer. Tu apprends à profiter de chaque sourire, de chaque réussite, de chaque instant de calme. Tu vois que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'il y a toujours une raison de la vivre pleinement, ici et maintenant. Certains jours, le passé tente de reprendre de la place. Tu peux alors t'accorder quelques minutes pour revenir à toi, pour respirer lentement, pour voir ce qui est vrai dans la situation actuelle. Parfois, c'est une chanson, parfois c'est un objet, parfois c'est un mot qui ramène d'anciens souvenirs. Tu observes ce qui vient, tu accueilles la sensation, puis tu te concentres sur ce qui se passe autour de toi. Cela peut être une personne, une lumière, un bruit ou même le silence. Quand tu apprécies le moment présent, tu te sens aussi plus solide. Les petites choses de la vie prennent une nouvelle importance. Tu souris devant un rayon de soleil, tu goûtes une crème glacée, tu entends un rire, tu sens l'odeur du pain chaud. Rien de spectaculaire, mais tout cela t'aide à te sentir vivant, à aimer la vie dans sa simplicité. Il n'est pas nécessaire d'avoir une vie parfaite pour ressentir la paix intérieure. La paix vient du fait d'être là, vraiment, à chaque instant. Les relations avec les autres changent aussi quand tu habites le présent. Tu deviens plus attentif à ceux qui t'entourent. Tu écoutes sans penser tout de suite à répondre ou à juger. Tu regardes la personne, tu entends sa voix, tu vois ses gestes. Cela renforce les liens, cela donne de la place au vrai partage. Tu deviens alors un ami, un parent, un collègue plus présent, quelqu'un avec qui il fait bon parler et vivre. Quand les souvenirs douloureux reviennent, tu peux t'arrêter un moment, puis regarder autour de toi. Tu peux toucher un objet, serrer une main, marcher un peu. Tu peux choisir de te relier à ce qui existe maintenant, dans la réalité. Ces gestes simples éloignent la peur et la tristesse. Tu apprends que chaque minute est nouvelle, qu'elle ne dépend pas entièrement d'hier. Vivre dans le présent, c'est aussi reconnaître que tu ne peux pas tout contrôler. Parfois, une difficulté arrive, une mauvaise nouvelle tombe, un problème surgit.
Tu ressens la douleur ou la frustration. Tu traverses ces moments, mais tu sais que tu peux toujours revenir à l'ici et maintenant. Rien ne dure totalement, même la peine. Tout change, tout évolue, même dans les jours difficiles. Il arrive que tu ressentes encore le besoin de penser au passé, d'analyser ce qui s'est produit, de comprendre les erreurs ou les blessures. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais, mais tu sais aujourd'hui que ces pensées n'ont pas besoin de remplir chaque moment. Tu apprends à leur donner un espace, puis à revenir à la lumière du présent. Ce mouvement volontaire, fait de choix simples, améliore le moral et donne de l'apaisement. Tu peux essayer de créer des rituels pour te rappeler que tu vis ici, maintenant. Par exemple, saluer chaque matin en ouvrant la fenêtre, ou allumer une bougie, ou boire un verre d'eau en paix, ou encore écrire sur une feuille ce que tu ressens à la fin de la journée. Ces petits gestes t'aident à te souvenir que le passé n'est plus l'unique guide de ta vie. Ce sont des portes ouvertes vers plus de tranquillité. Quand tu te concentres sur l'instant, tu apprends à t'adapter plus facilement aux changements. Tu ressens moins de colère contre toi ou contre la vie. Tu trouves du courage pour continuer, même si tout n'est pas parfait. Chaque moment contient une source de légèreté. Cela ne veut pas dire que tout est facile, mais que tu es capable d'apprécier ce qui va bien au lieu de t'arrêter sans cesse à ce qui manque ou à ce qui est passé. Dans cette façon d'être, il y a de la place pour le repos. Tu peux choisir, chaque fois que tu es fatigué, de faire une pause, de fermer les yeux, d'écouter ton souffle. Tu peux t'allonger, lire, dessiner ou ne rien faire quelques minutes. Le corps et l'esprit ont besoin de pause pour apprécier la vie telle qu'elle est. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir besoin de repos ou de calme. Prendre soin de soi dans le présent, c'est aussi une forme de respect. Tu vas peut-être découvrir que vivre dans le présent diminue tes peurs pour l'avenir. Tu n'as plus besoin de tout prévoir ni de t'inquiéter sans arrêt. Si un problème arrive, tu le vivras à ce moment-là. Si une joie arrive, tu la savoureras pleinement. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas important de penser à demain, mais que l'angoisse n'envahit plus chaque moment. Même quand tu prépares un projet, tu peux le faire en gardant ton attention sur ce que tu fais aujourd'hui. Tu avances pas à pas sans vouloir tout contrôler immédiatement. Cela rend la vie moins lourde, cela facilite chaque démarche, chaque décision. Tu fais confiance au temps, à la suite des journées, à ta capacité d'ajuster les choses si besoin. Avec cette vision, tu découvres que tu peux composer avec les souvenirs sans qu'ils arrêtent tes envies ou tes rêves. Le passé existe, le futur arrivera, mais ce qui compte, c'est l'instant que tu vis, là où tu es. Cette idée simple devient plus naturelle jour après jour. Tu trouves des sourires, des regards, des gestes doux dans chaque journée. Tu ressens de la stabilité, même au milieu de petites tempêtes émotionnelles. Le présent te porte et t'encourage. Quand tu es attentif au présent, il devient plus facile de faire la paix avec ce qui ne s'est pas passé comme tu voulais. Les regrets perdent de leur force. Tu n'essaies plus de tout réparer et de tout recommencer. Tu respires, tu avances. Cela change la couleur de tes soirées, de tes repas, de chaque moment partagé avec ceux qui t'aiment. Tu peux voir plus facilement tout ce que tu as déjà réussi, même de petites choses, un sourire offert, une tâche accomplie, un moment de patience, une discussion sincère, tout devient source de satisfaction. Tu vois que tu es capable d'agir, d'aimer, de créer, ici et maintenant. Tu ne dépends plus de souvenirs d'échecs ou d'erreurs. Tu t'appuies sur ce que tu fais chaque jour. Les difficultés continuent d'exister, mais tu gardes la confiance. Tu traverses chaque souci avec plus de calme. Tu sais que tu trouveras la force pour gérer ce qui arrive, que tu as survécu à beaucoup de tempêtes. Le présent devient ton espace de sécurité et de douceur, l'endroit où tu te retires chaque fois que la nostalgie ou la tristesse veulent revenir. Ce chemin te montre aussi que le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais la façon dont tu es présent à ta vie. Chaque jour contient quelques éclats de joie, un mot gentil, un geste simple, une pause qui fait du bien. En vivant l'instant, tu offres à ton corps et à ton cœur la possibilité de se reposer, de se réparer, de retrouver de la tranquillité. Tu n'es pas obligé d'aimer tout ce qui se passe aujourd'hui. Certains moments sont compliqués, certains sentiments sont lourds.
mais tu peux choisir de ne pas laisser le mal-être envahir toute ta journée. Parfois, il suffit de t'arrêter, de regarder ce que tu fais, de te remercier de continuer, de sourire devant le courage que tu as de vivre ta vie malgré tout. Quand tu acceptes ton histoire et que tu apprends à habiter le présent, tu comprends que tu peux être heureux sans avoir une vie parfaite. Tu fais de la place à l'imprévu, à la nouveauté, au rire, à la paix. Les souvenirs difficiles restent derrière, mais ils ne contrôlent plus ton regard, ni tes choix, ni tes réactions du présent. Peu à peu, chaque morceau de ta vie, passé ou présent, trouve sa juste place. Tu marches avec les douleurs du passé, mais tu t'arrêtes parfois pour ressentir la douceur d'un moment précis. C'est dans ces instants simples, vécus pleinement, que tu retrouves le calme, l'envie de continuer et la confiance que tout peut s'améliorer doucement, jour après jour. Quand tu prends le temps de vivre dans le présent, tu découvres une manière nouvelle d'être avec toi-même. Tu vois plus clairement qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu aimes, ce qui t'attriste ou ce qui te fait du bien. Petit à petit, cela t'ouvre la porte à la compassion et au pardon envers toi-même. C'est un pas très important pour laisser le passé à sa place et pour construire une vie plus douce aujourd'hui. Il existe des jours où tu ressens encore du regret, de la gêne ou un sentiment d'échec à cause de ce qui s'est passé autrefois. Tu te souviens peut-être d'une erreur, d'une parole blessante, d'un geste maladroit ou simplement d'un choix que tu penses avoir mal fait. Ce sentiment peut revenir à n'importe quel moment, même si beaucoup de temps est passé. C'est complètement normal, car tous les humains font des erreurs. Il n'y a personne qui traverse la vie sans se tromper. Même quand tu fais de ton mieux, il arrive que tu blesses, que tu oublies des choses importantes ou que tu agisses différemment de ce que tu aurais voulu. La compassion envers toi-même commence avec cette compréhension simple. Tu es humain, tu es imparfait, tu as le droit de ne pas tout réussir. Au lieu de te juger à chaque fois qu'un souvenir gênant te revient en tête, tu peux te rappeler que tu as traversé des moments difficiles avec ce que tu savais à l'époque. Tu as réagi avec les moyens, les émotions, la fatigue ou la fragilité du moment. Peut-être que tu aurais voulu faire autrement, mais tu n'avais pas toujours les réponses ou la force de le faire. Cette acceptation t'aide à baisser la pression que tu mets sur toi-même. Tu peux même aller plus loin et te parler comme tu le ferais à un ami. Quand un proche fait une erreur, tu ne le rejettes pas, tu ne le condamnes pas sévèrement, tu essaies de comprendre ses raisons. Tu souhaites qu'il se sente mieux, qu'il apprenne et qu'il continue d'avancer. Tu peux adopter la même douceur pour toi-même. Au lieu de te répéter que tu es fautif ou que tu ne mérites pas d'être heureux, tu peux écouter ce que tu ressens, accepter la tristesse, puis te rappeler que tu fais de ton mieux chaque jour. Certaines fois, il est difficile d'avoir cette gentillesse envers soi-même, surtout si tu as grandi dans un environnement où les erreurs étaient punies ou moquées. Il se peut que tu aies pris l'habitude d'être très critique, de t'accuser sans cesse, de te rappeler chaque faute, même minuscule. Mais la compassion s'apprend pratiquement, comme une nouvelle façon de te voir. Elle ne demande ni de force ni d'intelligence particulière. Elle commence par un regard, une parole, un geste simple chaque jour. Par exemple, quand tu penses à une difficulté du passé, tu peux fermer les yeux et poser ta main sur ton cœur. Tu te dis doucement, dans ta tête ou à voix basse, que tu as le droit d'être triste, que tu as le droit de faire des erreurs, que tu as le droit d'essayer encore. Tu peux aussi écrire un mot de réconfort, comme « j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là » ou « je mérite ma propre douceur » ou simplement « je m'accepte comme je suis, avec tout mon chemin ». Le pardon envers soi-même est l'étape qui suit la compassion. Tu peux ressentir au fond de toi de la honte, du remords ou une colère contre toi-même. Cela arrive souvent, surtout quand tu repenses à un moment où tu aurais voulu agir autrement. Le pardon n'oblige pas à effacer le souvenir ou à faire disparaître la douleur d'un coup. Il s'agit seulement de te donner le droit d'avancer, sans traîner pour toujours le poids d'une erreur ou d'un regret ancien. Tu peux t'exercer à te pardonner par de petits gestes répétitifs. Par exemple, quand tu remarques un vieux reproche dans ta tête, tu peux t'arrêter,
respirer profondément et dire « Je me pardonne car j'ai fait avec ce que j'avais. J'avance maintenant ». Tu peux le répéter aussi souvent que nécessaire, sans forcer le sentiment, mais en acceptant qu'un jour, tout cela pèsera moins lourd. Avec le temps, tu verras que la honte ou la colère décroissent peu à peu. La compassion et le pardon pour soi créent un climat intérieur de repos. Tu ressens moins de dureté envers ta propre histoire. Tu deviens ton propre soutien. Tu réduis l'anxiété. Tu traverses plus facilement les hauts et les bas de la vie quotidienne. Tu apprends à t'encourager, à être fier de tes petites réussites, à t'écouter sans casser ton courage avec des reproches inutiles. Ce qui est touchant, c'est que ce travail intérieur se voit aussi à l'extérieur. Plus tu es doux avec toi-même, plus il est simple d'être doux avec les autres. Tu remarques que les gens autour de toi font aussi des erreurs, qu'ils ont eux aussi des regrets, des passés compliqués, de vieilles blessures. Tu développes plus d'empathie, plus de compréhension. Tu pardonnes plus facilement aux autres, car tu sais combien il est difficile de se pardonner à soi-même. Cette attitude transforme tes relations jour après jour. Au lieu de garder rancune pour de vieux conflits, tu es capable de laisser couler l'eau sous le pont. Tu deviens un ami qui encourage, qui rassure, qui ne juge pas trop vite. Tu écoutes les explications, tu acceptes les maladresses des autres, tu restes ouvert même dans les disputes. Petit à petit, les liens grandissent. La complicité s'installe, tu te sens mieux entouré, moins isolé. Pour approfondir la compassion envers toi-même, il peut être utile de repenser à des moments précis où tu as ressenti de la honte ou de la colère. Fais-le avec calme, sans te forcer. Observe ce souvenir. Accepte ce que tu ressens, puis essaie de voir si tu peux te dire « je faisais de mon mieux » ou « je ne savais pas tout, j'apprenais encore ». Cela ne veut pas dire que tu ignores la peine des autres, mais que tu reconnais que l'erreur fait partie du chemin de tout humain. Tu peux aussi prendre soin de ton corps comme un acte de tendresse envers toi-même. Bien manger, te reposer, te laver, faire un peu d'exercice. Tout cela montre que tu mènes ton corps avec respect, même quand le moral est fragile. Si une émotion difficile arrive, tu peux t'accorder un moment de douceur, comme écouter de la musique, prendre un bain chaud, lire un livre ou simplement rester en silence devant une fenêtre. Chaque geste de bienveillance compte. Le pardon vers soi peut être long à venir. Certaines blessures mettent de longues années à cicatriser. Parfois, tu penses avoir pardonné, puis la douleur revient. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer de tendre la main à ton histoire, même avec ses failles. Il n'existe aucune vie sans erreur ou sans tristesse. Pardonner, c'est considérer que ton histoire reste valable, digne d'amour et de respect, malgré tout ce qui s'est passé. Tu apprendras aussi à parler plus gentiment de toi devant les autres. Quand tu racontes une anecdote, évite de te rabaisser, évite les mots durs envers toi-même. Partage ce que tu ressens, explique ton parcours, montre que tu es toujours en train d'apprendre à vivre avec l'ensemble de tes souvenirs. Les personnes que tu aimes verront ton cheminement et se sentiront peut-être autorisées elles aussi à être plus douces avec leur propre passé. Petit à petit, cette façon d'être te permet de retrouver plus de calme et de joie dans les gestes quotidiens. Tu vives les bons moments sans les saboter avec des reproches. Tu acceptes de recevoir un compliment, tu souris devant ton reflet, tu cesses de comparer sans arrêt ton histoire à celle des autres. Tu ressens de la fierté pour les progrès faits, même s'ils paraissent petits ou invisibles. Le pardon envers soi-même t'aide aussi à mieux comprendre ce qui ne dépend pas de toi. Parfois, des choses graves se produisent dans l'enfance, l'adolescence, dans la famille ou dans le travail. Tu peux garder longtemps le sentiment que tu aurais pu changer le cours des choses, empêcher une dispute, sauver une relation, éviter un accident, une blessure, une injustice. Mais il y a tant de situations que tu ne peux pas contrôler. Accepte cette réalité avec douceur. Tu as fait ce que tu pouvais, avec les moyens du moment. Le reste, c'est la vie, c'est la réalité des autres, ce ne sont pas tes fautes. Cette compréhension te libère d'une partie du poids du passé. Tu ne dois plus porter tous les malheurs sur tes épaules.
Tu peux déposer une partie de la tristesse, de la honte ou de la colère à la porte et continuer à marcher plus léger. Tu gagnes alors de la place pour aimer, pour profiter du présent, pour rêver à l'avenir. Le pardon pour soi n'enlève pas la mémoire. Tu n'oublies pas ce qui s'est passé. Tu n'effaces pas d'un coup les souvenirs tristes ou la douleur des erreurs. Tu acceptes simplement de regarder ton histoire avec le même amour que tu donnerais à un ami précieux. Chaque rappel du passé devient moins violent, moins amer, plus paisible. Cette démarche demande parfois de l'aide extérieure. Il existe des personnes, des amis, des thérapeutes, des groupes de parole qui sont capables d'écouter ton histoire sans te juger. Partager quelques mots, un souvenir difficile ou juste ton ressenti ouvre la porte au pardon. Parfois, des phrases simples de la part de quelqu'un que tu respectes suffisent à désamorcer la haine ou la colère contre toi-même. Tu peux aussi utiliser l'écriture, tenir un carnet dans lequel tu mets tes pensées, tes craintes, tes progrès, tes mots gentils du jour. Relis de temps en temps ce que tu as noté. Cela montre que tu avances, que tu changes, que tu grandis avec chaque journée. Enfin, offrir la compassion à soi-même et se pardonner donne la force de poursuivre avec confiance. Tu deviens chaque jour plus stable, moins sensible aux critiques, moins attaché à l'idée de perfection. Tu ressens moins la peur de l'avenir, tu explores la vie avec plus de sérénité. Le passé ne te définit plus entièrement. Tu redeviens le créateur de tes journées, libre d'aimer, de t'exprimer, d'essayer, d'échouer ou de recommencer, toujours en gardant la paix avec toi. Avec le temps, ce regard tendre sur toi s'étend aussi aux autres. Tu comprends mieux leurs difficultés, tu partages plus facilement la joie comme la peine, tu construis des relations où chacun a le droit d'être imparfait. C'est dans ce climat de respect et de douceur que fleurissent la confiance, l'amitié, la solidarité et la vraie paix intérieure qui rend la vie belle à tout âge. Quand tu avances sur ce chemin de douceur envers toi-même, tu commences aussi à regarder les autres autrement. Les relations avec les gens prennent une place différente. Tu n'es plus enfermé dans tes jugements, tu ressens moins ce besoin de contrôler ou de pointer les erreurs des autres. Tu as compris que chaque personne autour de toi, chaque voisin, collègue, ami, membre de la famille, porte lui aussi un passé compliqué, des souvenirs difficiles, des fiertés et des regrets. En acceptant ta propre histoire, tu deviens attentif à la réalité que personne n'est parfait. Chacun fait des choix, certains bons, d'autres moins bons. Chacun a connu la peur, la honte, la colère, le remords ou la tristesse. Ces sentiments ne sont pas réservés à une seule personne. Ils appartiennent à toute l'humanité. Tu te rends compte que ce que tu vis n'est pas isolé, que d'autres passent par les mêmes étapes, l'acceptation, la honte, la colère, la liberté. Ce regard nouveau t'aide à te détendre dans les relations. Tu ne cherches plus à faire croire que tu es sans défaut, ni à attendre de l'autre une perfection impossible. Tu accueilles l'autre tel qu'il est, avec des blessures, des doutes, des hésitations, parfois même des silences longs et de la distance. Tu peux t'imaginer que chaque personne croisée au cours d'une journée, même celle qui te contrarie, essaie elle aussi de porter son poids, d'avancer, de comprendre, de se réparer. Cela te rend naturellement plus patient. Tu prends le temps d'écouter vraiment, sans couper la parole, sans juger avant de comprendre. Quand quelqu'un exprime une crainte, un souci, une erreur, tu es moins tenté de donner des leçons ou de comparer avec ton passé. Tu es là, tu entends, tu accueilles. Cela change tout dans la façon dont les autres se sentent avec toi. Ils perçoivent cette sécurité, cette absence de jugement, et ils sont plus à l'aise pour parler, pour partager ce qu'ils vivent, ce qu'ils espèrent ou ce qui leur fait peur. Grâce à cette ouverture, tes échanges deviennent plus vrais, plus profonds. Tu crées un espace où chacun peut parler sans crainte d'être critiqué ou rejeté. Ce climat de confiance permet d'avancer ensemble, d'apprendre l'un de l'autre, de se soutenir quand c'est difficile. Tu découvres que tous les liens, amicaux, familiaux, professionnels, deviennent plus sains, plus libres, moins pleins de tensions. Il devient plus facile de pardonner aux autres.
Si un proche fait une erreur, si quelqu'un te blesse ou oublie quelque chose d'important, tu réagis avec plus de compréhension. Tu sais que personne n'agit toujours de façon parfaite. Tu peux parler calmement, expliquer ce que tu ressens, sans exiger des excuses excessives ni punir longtemps. Tu peux donner le temps à l'autre, offrir une chance à la réparation, laisser couler l'eau sur les disputes. Quand tu fais cela, tu brises le cercle des critiques et des tensions. Tu encourages aussi l'autre à être à son tour plus tolérant. Un climat naît alors, fait d'échanges honnêtes, de gestes simples pour réparer une faute ou pour remercier. Cela crée de la douceur dans les familles, dans les groupes, dans les relations de travail. Tu ressens alors que tu n'as plus besoin d'être sur la défensive. Quand un malentendu ou un conflit arrive, tu peux parler calmement, écouter l'autre jusqu'au bout, essayer de te mettre à sa place. Tu sais dire non, poser tes limites quand il le faut, mais tu le fais sans brutalité, sans colère inutile. Les relations deviennent plus saines et plus équitables. Chacun sait alors, petit à petit, qu'il a le droit d'avoir des défauts, qu'il peut demander pardon, recommencer, essayer à nouveau. Cette manière d'être simplifie aussi la gestion des frustrations. Il y a des moments où tu n'es pas d'accord, des moments où tu ressens une incompréhension, ou un mot te blesse. Mais, au lieu de tout garder ou de vouloir gagner à chaque fois, tu exprimes tes sentiments, tu expliques ce qui te touche, tu laisses l'autre faire de même. Les conflits se transforment alors en discussions où chacun peut, peu à peu, se comprendre et avancer. Tu peux remarquer que certaines relations changent vivement dès que tu deviens moins sévère avec toi-même et avec les autres. Des amitiés grandissent, des liens s'apaisent, des familles se rapprochent. Parfois, tu fais aussi le choix de t'éloigner de certains cercles qui jugent trop fort, qui écrasent ou qui empêchent d'être toi-même. Ce choix peut être difficile, mais il est souvent bénéfique. Il permet de t'entourer de personnes avec qui tu peux exister en vérité, sans avoir besoin de cacher ou de mentir pour être accepté. Ce regard doux s'applique aussi à ceux que tu ne connais pas, dans la rue, au travail, chez le médecin, dans les magasins. Parfois, tu croises quelqu'un de pressé, de tendu ou même de désagréable. Au lieu de répondre avec impatience ou froideur, tu peux choisir la bienveillance, même si c'est discret. Un sourire, un mot simple, un silence respectueux peut tout changer dans une interaction. Lorsque tu rencontres une personne qui agit de façon difficile, tu peux rappeler dans ton cœur que tu ignores ce qu'elle traverse. Il se peut qu'elle porte un deuil, une séparation, une maladie, un conflit. Tu ne sais jamais ce qu'il y a dans la vie intérieure de l'autre. En pensant à cela, tu deviens moins critique, tu agis avec plus de temps, plus de calme. Cela n'enlève pas tous les désaccords, mais cela diminue grandement la colère et la rancune. Cette ouverture aux autres ne t'empêche pas de te respecter. Il reste important de garder tes besoins et tes limites. Si une relation est trop violente, si elle te fait souffrir sans apporter d'échange, tu as le droit de t'éloigner, de choisir la paix. L'acceptation n'est jamais de tout supporter. C'est une façon d'aimer plus vrai, de rester honnête, sans devenir victime. Quand tu te montres compréhensif, tu découvres parfois de nouvelles amitiés, tu entres en confiance avec des personnes que tu pensais différentes ou distantes. Tu vois qu'au fond, beaucoup de gens cherchent simplement à être écoutés, compris, accueillis comme ils sont. Les différences deviennent moins importantes et tu trouves de la richesse dans la diversité. Cette façon de créer des liens a aussi une influence sur ta paix intérieure. Moins de disputes, moins de rancunes, moins de regrets dans la vie relationnelle, cela te donne plus de force au quotidien. Tu te sens soutenu, tu sais que tu peux compter sur les autres si besoin. Tu donnes et tu reçois, tu partages et tu reçois en retour. Tu n'es plus centré seulement sur tes blessures, tu agrandis ton cercle de compréhension et de solidarité. Dans ta famille, cela se voit jour après jour. Les repas deviennent plus calmes, les petits conflits durent moins longtemps, le soutien s'installe quand l'un vit un chagrin, une difficulté, une maladie. Les enfants apprennent par ton exemple à être tolérants, à demander pardon, à reconnaître qu'ils peuvent se tromper sans risque d'être rejetés.
Cette forme de paix se retrouve aussi dans les rapports amoureux. Parfois, l'amour met en lumière de vieilles peurs, des blessures anciennes, mais tu peux parler de tes sentiments, expliquer ton passé, demander du temps à l'autre si tu en as besoin. Tu écoutes, tu partages, tu respectes le rythme de ton partenaire. Ça permet d'avoir une relation solide, sans fuite, sans abus, fondée sur la confiance et l'écoute. Au travail, tu utilises la même logique. Que ce soit avec un collègue, un manager, un client, tu offres l'écoute, tu respectes les différences de point de vue. Les tensions baissent, les projets avancent mieux, le collectif se renforce. Tu peux exprimer tes idées, tes doutes, tes besoins, sans peur du jugement, car tu montres l'exemple d'une parole simple et honnête. Certaines relations restent tout de même compliquées. Il y aura toujours des personnes avec qui le dialogue est difficile, qui restent fermées ou qui veulent imposer leurs idées. Dans ce cas, tu gardes ta patience, tu choisis ce qui est possible. Parfois, il s'agit juste de dire « bonjour », de faire ton mieux, de laisser le temps faire son œuvre. Parfois aussi, tu croises des personnes en grand désarroi. Tu réalises alors que tu peux, juste avec une écoute ou un mot de soutien, faire une vraie différence. Un acte simple suffit à apaiser, à redonner de la valeur à quelqu'un. La bienveillance dans les relations est un don pour soi et pour l'autre. Quand tu cultives ces liens apaisés, ta vie s'ouvre sur plus de légèreté. Tu n'es plus enfermé dans les disputes ou les comparaisons. Tu vois que chacun avance, à sa façon, avec ses histoires et ses limites. Tu portes un autre regard sur la société, plus large, plus humain. Tu essaies de comprendre avant de juger, tu aides sans attendre de retour. Tu ressens alors toute la beauté d'un monde où chacun peut s'appuyer sur l'autre. Dans les moments de solitude, ce nouveau regard aide aussi. Tu comprends que tu n'es jamais totalement seul. Il existe toujours des personnes prêtes à écouter, à aider, à accueillir avec gentillesse. Si tu as eu des conflits, tu peux, avec le temps, renouer, écrire un message, proposer un dialogue. La réconciliation n'est pas toujours possible, mais la paix intérieure vient simplement du fait d'avoir essayé, d'avoir semé un peu de douceur là où c'était possible. N'oublie pas que tu as le droit de te protéger de certaines relations. Choisir de t'entourer de personnes qui te respectent, qui t'aident à te sentir bien, est une forme de respect envers toi-même. Parfois, mettre de la distance est la meilleure façon de continuer à grandir. Et parfois, il arrive que l'autre fasse aussi un travail sur lui et que les chemins se croisent à nouveau dans la paix. Si tu vis des moments où les échanges semblent impossibles, tu peux toujours prendre soin de ta tranquillité intérieure. Tu peux faire une pause, sortir, prendre l'air, écrire une lettre que tu ne donneras pas, méditer ou simplement parler à quelqu'un qui ne juge pas. Chaque petit acte compte pour préserver ta paix quand le monde autour devient bruyant ou compliqué. Ce climat de relations simples, sincères, soutenantes se construit jour après jour. Il n'y a pas de modèle parfait. Il n'existe pas d'amour ou d'amitié sans difficulté. Mais tu peux choisir, à chaque instant, d'apporter l'écoute, la patience et la bonté à ton entourage. Peu à peu, cela touche les autres, cela change l'ambiance dans chaque maison, chaque bureau, chaque rencontre. En grandissant avec cette façon de vivre les relations, tu élèves ton cœur et celui des autres. Tu sèmes des graines de confiance et de respect qui porteront des fruits très longtemps. Tu participes à la construction d'un climat qui invite chacun à être vrai, à demander de l'aide, à se pardonner, à recommencer, à aimer même après les blessures. C'est peut-être là le vrai cadeau de l'acceptation et de la tendresse envers soi-même. Tu deviens une source de lumière, même dans les jours plus gris, pour toi, pour les tiens et pour toutes les personnes que tu croises. Quand tu offres ta bienveillance à ceux qui t'entourent et que tu construis des liens calmes et honnêtes, il arrive parfois que tu rencontres des limites personnelles. Même avec toute la douceur que tu peux avoir envers toi-même et envers les autres, il existe des souvenirs ou des douleurs qui semblent trop grands à porter seul. Parler de son passé, de ses blessures ou de ses peines n'est pas toujours facile. Tu peux ressentir une fatigue, un sentiment d'être perdu ou d'être dépassé.
Parfois, même les plus petits gestes de patience ne suffisent plus pour alléger le cœur. Il est naturel d'avoir besoin d'aide à certains moments. Ce besoin n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté ou d'intelligence. C'est simplement le signe que tu portes depuis longtemps un poids compliqué ou que tu fais face à quelque chose de difficile à comprendre ou à gérer seulement avec tes propres ressources. Reconnaître ce besoin est déjà un geste de courage. Demander du soutien, c'est accepter que tu n'es pas obligé de résoudre tout seul toutes les questions de ta vie. Même si tu as appris à être autonome, même si tu as l'habitude de garder tes sentiments pour toi, même si tu penses devoir cacher ta peine pour ne pas déranger, tu as le droit d'ouvrir une porte. L'ouverture peut être minuscule, juste un mot, une phrase ou une main tendue. Parfois, tu peux commencer par parler à une personne de confiance. Cela peut être un membre de ta famille, un ami ou toute personne qui t'écoute sans jugement. Tu n'as pas besoin de tout raconter d'un coup, ni de trouver les mots parfaits. Parfois, c'est juste dire « Aujourd'hui, j'ai du mal, j'ai besoin de parler » ou « J'ai quelque chose sur le cœur depuis longtemps ». Ce premier pas est souvent le plus important et le plus difficile. Dans d'autres cas, il existe des peines trop lourdes que même les proches ne peuvent porter avec toi. Certaines blessures anciennes semblent impossibles à expliquer. Tu peux alors ressentir la peur de ne pas être compris ou la crainte de voir l'autre souffrir pour toi. Cela arrive beaucoup. Dans ces cas, demander l'aide d'un professionnel peut être d'un grand secours. Il existe des psychologues, des médecins, des assistants sociaux, des groupes d'écoute, des associations. Leur travail est d'accompagner sans juger, d'expliquer ce qui paraît incompréhensible, de montrer d'autres chemins, d'apporter du réconfort. L'aide professionnelle n'est pas réservée aux personnes faibles ou aux cas graves. Elle peut servir à tout âge, à n'importe quelle étape de la vie, dès que tu ressens que tout seul tu tournes en rond, que tu perds ton courage ou que les souvenirs prennent trop de place. Parler avec quelqu'un qui ne connaît pas ton histoire, mais qui connaît la souffrance humaine et les moyens de la traverser, peut vraiment changer ton rapport à la peine. Il est fréquent d'hésiter longtemps avant de chercher de l'aide. Chacun avance à son rythme. Tu peux essayer plusieurs fois sans y arriver tout de suite. Tu peux faire une tentative, puis reculer, puis recommencer. Tu as le droit d'avoir peur, de vouloir abandonner, mais l'important est de ne jamais t'interdire totalement la possibilité de parler ou de demander un soutien extérieur. Parfois, une simple discussion, un rendez-vous, un groupe de parole suffit à alléger le poids qui t'écrase. Parfois, il faut un suivi régulier, plusieurs séances, des semaines ou des mois de partage. Chaque personne avance sur ce chemin à sa façon. Il n'y a pas de honte à demander ce qui manque. Il est possible que tu ressentes d'abord de la gêne ou de la tristesse après une rencontre. C'est normal. C'est que les choses importantes prennent du temps à sortir, à cicatriser, à s'adoucir. Dans le quotidien, tu peux aussi chercher du soutien dans de petits gestes. Écrire ce que tu ressens dans un journal, marcher en silence dans un endroit calme, dessiner tes émotions, chanter, prier, cuisiner pour toi, parler à un animal, regarder la nature, écouter de la musique douce. Ces moyens simples ne remplacent pas tout, mais ils donnent du réconfort, ils apportent un peu d'ordre dans le tumulte intérieur. Il n'y a pas de règle sur qui peut t'aider le mieux. Certaines personnes trouvent du soutien dans la famille proche, d'autres chez des amis, d'autres préfèrent s'adresser à des inconnus formés pour écouter. Ce qui compte, c'est que tu sentes que tu peux être sincère, que tu n'as pas besoin de mentir ni de jouer un rôle. Si tu n'es pas à l'aise avec une méthode ou une personne, tu as le droit de chercher ailleurs, de recommencer, de préférer le silence un temps avant d'essayer encore. Demander de l'aide n'enlève pas ta valeur, cela ne change pas ce que tu es. Au contraire, c'est un signe de maturité, une preuve que tu souhaites prendre soin de toi. Il existe dans la vie des moments où le cœur et l'esprit ne peuvent plus tout porter. Un enfant, un adulte, un vieillard, tout le monde a déjà eu besoin d'un regard bienveillant, d'une parole apaisante, d'un partage de peine ou de joie. Bien souvent, tu découvres en demandant de l'aide que tu n'es pas seul à vivre ce genre de tempêtes intérieures. Beaucoup de personnes autour de toi cachent aussi des douleurs ou des histoires lourdes. Parler, échanger ne veut pas dire montrer ses faiblesses.
cela donne au contraire du courage et de la force. Plusieurs personnes qui partagent leurs difficultés peuvent s'alléger ensemble et se sentir compris, même sans trouver tout de suite une solution à tout. Il arrive aussi que la douleur du passé réveille des envies de tout quitter, des idées noires, une sensation de ne plus trouver de sens à la vie. Dans ces situations, il est essentiel de parler à quelqu'un rapidement pour ne pas rester enfermé dans cette souffrance. Il existe des numéros d'écoute, des lignes d'aide, des lieux d'accueil spécialisés pour ces moments où la tristesse dépasse tout. Il n'y a jamais de honte à dire « je n'en peux plus ». Ce cri est celui d'un être humain qui souhaite trouver une sortie à la souffrance. Le simple fait de dire cela à une autre personne peut tout changer. Quand tu commences à te livrer, tu peux ressentir un soulagement presque immédiat. Partager ce que tu gardais pour toi enlève du poids. Cela ne fait pas disparaître toutes les douleurs, mais cela les rend moins étouffantes. Tu réalises que tu es compris, que tes problèmes ne sont pas insurmontables, qu'il existe des pistes pour aller mieux. L'autre personne ne donne pas toujours de solution. Parfois, elle écoute seulement, pose des questions, encourage, explique ce que tu ressens. Cela suffit, parfois, pour commencer à guérir ou à avancer. Face à la souffrance, tu peux aussi apprendre à offrir de l'aide à ton tour. Quand quelqu'un autour de toi raconte une difficulté, écoute simplement, sois là. Ne donne pas toujours des conseils ou des solutions, parfois la présence suffit. Offrir ton écoute et partager la compassion dont tu as bénéficié est une manière de participer à la paix de ceux que tu croises. Cela crée une chaîne de soutien, d'amitié, de chaleur humaine. Lorsque tu demandes de l'aide, tu donnes le droit à d'autres de faire pareil. Tu crées un espace où chacun ose parler, pleurer ou chercher du soutien. Les liens sociaux deviennent alors plus forts, plus vrais. Tu n'as plus besoin de cacher tes faiblesses, ni d'avoir honte de tes peurs ou de ta détresse. Tu es accepté et tu acceptes les autres dans leur vérité. Apprendre à recevoir le soutien des autres, c'est aussi apprendre l'humilité, reconnaître que tu as besoin de quelqu'un, même pour une heure, même pour une simple conversation, c'est grandir. Tu n'as plus peur du regard des autres, tu n'as plus peur d'être critiqué. Tu comprends que la vie est faite pour être partagée, que les douleurs comme les joies sont plus supportables ensemble qu'isolées. Parfois, dans le processus de guérison, il arrive que tu sois confronté à de vieux souvenirs très douloureux. Il se peut que tu pleures, que tu te mettes en colère, que tu ressentes de la fatigue, même une certaine peur d'avancer. Toutes ces sensations font partie du parcours. Tu n'es pas en train d'aggraver ta peine, tu es en train de l'exprimer, de l'entendre, de la nommer. Nommer la douleur, c'est déjà commencer à la réduire. Rappelle-toi que demander de l'aide n'a pas de délai. Tu peux le faire après un événement récent, ou après 10 ans, ou même après 50 ans. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir la porte à un échange, à un mot doux, à une parole qui soigne. Ce que tu n'arrives pas à dire aujourd'hui, tu pourras peut-être l'exprimer demain, ou dans une semaine, ou dans un an. Parfois, la présence de l'autre suffit, même sans mots, à alléger ton fardeau. Chercher du soutien, c'est aussi se donner des moyens pour mieux vivre le présent. Quand ta tête est moins encombrée de peur, de colère, de regrets, ton corps se détend, tu dors mieux, tu ris plus, tu profites davantage de chaque jour. Parfois, une seule rencontre change le regard sur soi-même et sur son histoire. D'autres fois, cela prend du temps. L'important est d'autoriser ton cœur à recevoir l'aide dont il a besoin. Il est possible que l'aide prenne plusieurs formes. Un simple message à quelqu'un, un rendez-vous dans une association, une visite chez un professionnel, une prière, ou même un geste pour soi-même, comme préparer un bon repas ou marcher au soleil. Chaque geste de soin, reçu ou donné, est utile à la reconstruction et à la paix intérieure. Dans cette démarche, il est utile aussi d'accepter les hauts et les bas. Certains jours, tu penseras que tout va mieux, puis la tristesse ou l'anxiété reviendront. Tu découvriras peut-être aussi que partager certaines douleurs fait peur ou fatigue. Il est normal d'avoir besoin de pauses entre deux échanges ou de garder le silence un temps, simplement pour reprendre force.
Ne néglige jamais le pouvoir d'un sourire, d'une main posée sur l'épaule, d'une phrase rassurante ou d'un moment d'écoute. Ce sont ces petits gestes qui rassemblent, qui soulagent, qui réconcilient avec la vie. Il n'est pas obligatoire de raconter toute ton histoire. Tu peux choisir ce que tu dis, ce que tu gardes, avec qui tu partages. L'essentiel est d'oser ouvrir une fenêtre, même très discrète, sur ton monde intérieur. Les histoires humaines sont toutes uniques. Ce qui t'aide peut ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Chacun trouve la musique qui l'apaise, la parole qui fait du bien, le regard qui rassure. L'aide ne vient jamais d'une seule source. Elle existe à travers beaucoup de voix, de personnes, de rencontres, de moments d'écoute. Tu peux te tourner vers ce qui te convient aujourd'hui et changer demain selon tes nouveaux besoins. Ce chemin partagé construit une humanité plus solidaire, plus tendre. N'hésite pas à tendre la main ou à accepter celle qu'on t'offre. Chaque pas dans cette direction te rapproche d'une paix vraie, d'une tranquillité qui ne dépend plus du passé douloureux mais naît de la confiance en la chaleur des liens humains. Quand tu partages tes chagrins, tes doutes ou tes joies avec les autres, tu découvres peu à peu une forme de paix profonde. Tu comprends que la vie ne sera jamais parfaitement facile, mais qu'il existe, dans chaque rencontre, dans chaque instant de vérité et de tendresse, une possibilité d'apaisement. Ce calme intérieur ne vient pas d'avoir tout résolu ou tout oublié. Il vient de la façon dont tu habites chaque jour, avec tes souvenirs, tes peurs, tes erreurs, mais aussi avec ta capacité à aimer, à espérer et à avancer. Lâcher le passé, ce n'est pas arrêter de penser à ce qui a existé. C'est simplement choisir, chaque jour, de ne plus laisser hier tout décider pour toi. Quand tu arrives à regarder ce passé sans crainte ni honte, tu ouvres la porte à de nouveaux commencements. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir d'effrayer ou de contrôler. Tu les acceptes, tu les laisses exister et tu reviens à toi, ici, dans le présent, avec confiance. Petit à petit, ce chemin devient naturel. Tu ne te forces plus à tout régler en une seule fois. Tu avances par petites étapes, parfois lentement, parfois plus vite. Il y a des jours où le passé semble tout reprendre, d'autres où le présent est plus fort que tout. Tes émotions montent et redescendent. Ton humeur fluctue. Mais tu sais maintenant que tu peux t'accueillir dans toutes ces variations, car tu n'es pas seulement un moment de joie ou de chagrin, tu es tout cela ensemble. Au fil du temps, cette paix intérieure prend plus d'espace. Lâcher le passé t'offre une stabilité nouvelle. Tu es moins bouleversé par les souvenirs douloureux, tu retrouves une force tranquille dans ce que tu fais chaque jour. Tu organises ta journée avec plus de liberté. Tu sais que tu peux créer, parler, rêver, même si tout n'est pas parfait. Les sentiments difficiles continuent de venir, mais tu sais comment les traverser sans qu'ils te submergent. Tu constates que tes relations s'améliorent. Tu es plus patient, plus doux, moins exigeant. Tu acceptes plus facilement les erreurs, les lenteurs, les silences et les différences des autres. Tu ressens moins le besoin de juger, de corriger ou de contrôler. Tu laisses les personnes venir à toi comme elles sont. Tu leur offres l'écoute que tu as déjà donnée à toi-même. Tes liens deviennent plus vrais, plus solides. La confiance grandit, la tendresse aussi. Dans ce nouvel équilibre, tu trouves du plaisir dans le simple fait d'être présent. Respirer calmement, préparer un repas, parler avec quelqu'un, regarder la lumière du jour, ou même traverser une période de fatigue, tout cela devient plus léger. Tu cesses de comparer ton histoire à celle des autres. Tu apprécies ce que la vie t'apporte. Tu reconnais tes progrès, même s'ils paraissent minimes. Ton nouveau regard s'étend à l'avenir. Tu planifies des projets sans peur que le passé vienne tout gâcher. Tu anticipes avec confiance, tu te donnes l'autorisation de rêver, de préparer des rencontres, d'essayer des activités, de découvrir ce qui te plaît. La peur d'échouer n'est plus aussi forte, tu sais que l'essentiel est d'avancer à ta manière. Tu prends la vie comme elle vient, tu affrontes les obstacles quand ils arrivent sans t'arrêter sur chaque pensée négative. Certaines journées restent lourdes, parfois
une expérience difficile revient t'envahir. Mais désormais, tu as appris à t'arrêter, à respirer, à demander de l'aide si nécessaire, à écouter ce qui se passe en toi avec bienveillance. Tu utilises les outils d'écoute, de partage, d'écriture, de silence ou de repos sans te juger. Tu n'as plus honte de tes fragilités. Tu sais qu'elles font partie de l'être humain et qu'aucune vie n'est exempte de difficultés. Tu remarques aussi un changement profond dans la façon dont tu t'occupes de toi-même. Tu choisis ce qui te fait du bien. Tu acceptes de te reposer si tu es fatigué. Tu apprends à dire non quand il le faut. Tu construis un équilibre entre ta vie intérieure et ce qui se passe autour de toi. Tu es attentif à tes besoins réels. Manger quand tu as faim, dormir quand tu es épuisé, jouer ou marcher si tu en ressens l'énergie, t'entourer de calme les jours de tempête. Tu commences également à reconnaître la valeur de tes choix. Tu n'es pas défini par une faute ancienne, ni prisonnier d'un regret qui t'empêche d'aimer ce que tu vis. Tu sais qu'il est possible de réparer, d'expliquer, de t'excuser ou simplement de continuer, même si personne ne comprend tout de ton histoire. Tu n'as plus besoin de cacher qui tu es ou ce que tu as traversé. Au fur et à mesure, l'idée de bonheur devient plus simple. Ce n'est plus une recherche compliquée ou lointaine. Tu ressens la paix dans l'ordinaire, dans les échanges du quotidien, dans ton regard sur toi et sur le monde. Tu sais qu'il est naturel de ressentir parfois de la peur, de la tristesse ou de la solitude, mais que ces émotions passent. Tu ne restes pas coincé dans ce que tu ne peux plus changer, tu vis beaucoup plus dans ce que tu peux encore découvrir, aimer, partager. Avec le temps, tu vois que tu es devenu plus autonome, mais jamais complètement fermé aux autres. Tu sais à qui demander du soutien, à qui ouvrir la porte de ton histoire quand c'est trop lourd à porter. Tu respectes aussi les limites des autres, tu partages leur fatigue et leur joie, tu offres ta gentillesse sans attendre de retour précis. Ce climat de respect, d'écoute, de pardon et de gratitude change la couleur de chaque journée. Tu observes que ce chemin n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas grave de revenir en arrière, d'être triste, d'avoir peur, de te sentir perdu ou de douter de tout ce que tu as appris. Les leçons s'installent lentement, chaque progrès est précieux. Ce qui compte, c'est ta capacité à retrouver ton centre, à t'appuyer sur les petits gestes de chaque jour, à croire à nouveau à ta valeur et à la force du lien avec la vie. Dans le silence du matin ou avant de dormir, tu remercies tes souvenirs de ce qu'ils t'ont enseigné. Tu accueilles chaque émotion qui passe. Tu ouvres tes bras à l'espoir d'encore grandir, d'encore aimer, de t'amuser et de donner le meilleur de toi-même. Tu savoures la simplicité d'un regard, la chaleur d'un rayon de soleil, la douceur de l'écoute ou du pardon. Chaque détail nourrit ta paix intérieure. À la fin de ce voyage, tu sais maintenant tout ce que lâcher le passé t'a permis de découvrir. Tu as appris à accueillir ton histoire sans la fuir, à accepter chaque émotion qui revient sans violence, à pratiquer sur toi-même le calme, la patience et la bienveillance. Tu as compris que changer ton regard sur le passé change aussi tes réactions dans le présent et dans le futur. Tu as vu l'importance d'être présent à ta vie, de savourer chaque moment, de ne pas laisser le passé te priver de la joie d'aujourd'hui. Tu t'es ouvert à plus de compassion, de pardon envers toi-même et envers les autres. Tu as trouvé des liens plus simples, plus proches, plus vrais, et tu as compris que tu peux demander de l'aide autant de fois que tu en as besoin. Ce chemin ne t'a pas promis d'oublier ce que tu as traversé, mais il t'a offert la liberté de ne plus être prisonnier du passé. Tu vis avec plus de confiance, de légèreté et de tendresse, en sachant que chaque jour t'offre l'occasion d'être en paix avec toi-même, de créer de nouveaux souvenirs et d'accueillir la vie telle qu'elle est, dans le calme et dans la beauté de chaque instant partagé.